Nous sommes finalement sur Instagram. Voilà, je suis toujours entourée de mes merveilleux invités. Bienvenue dans ce live autour des nouvelles parentalités. En partenariat avec la marque préférée des parents et des bébés, évidemment, Evian, voilà, qui s'est intéressée à ces nouvelles parentalités, à ces parents inspirants, cette nouvelle génération, voilà, qui interagit différemment avec leurs enfants, leurs bébés. Et donc, on va discuter de tout ça aujourd'hui. On va parler de cette étude voilà, qui est très intéressante avec des chiffres passionnants qui nous ont tous interpellés, questionnés et sur lesquels on va pouvoir justement rebondir. Donc, moi je vais me présenter déjà. Donc, je suis Clémentine du podcast Bliss Stories, Clémentine Gallet. Voilà. J'ai lancé mon podcast Bliss Stories sur la maternité sans filtre et décomplexée il y a 4 ans. Et voilà, tous les lundis, il y a un nouvel épisode sur toutes les plateformes de podcast et je m'intéresse à la grossesse, à l'accouchement, à la maternité, à la parentalité en général. Maintenant, je vais laisser mes invités se présenter. Si vous ne les connaissez pas, vous avez tort. On va commencer par Josépha Raffard. Voilà, Josépha, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Josépha, j'ai 27 ans. Je suis la maman de Paloma qui a 2 ans et je suis la fondatrice du Loma Club, qui est une plateforme de groupe de parole de mères. Voilà, Loma Club, retenez bien ce nom. Alison, je t'en prie. Donc, moi, je m'appelle Alison Cavaillé, j'ai bientôt 34 ans. Je suis maman de 3 enfants, de 14, 10 et 4 ans. Ouais. Et je suis la fondatrice d'une marque de vêtements d'allaitement que j'ai co-créée avec mon mec et mon frère en août 2018. Donc, ça va faire 4 ans aussi. Ouais. Il s'est passé des choses il y a 4 ans. Il s'est passé des choses en 2018. Ouais. Et voilà. Et donc... Très bien, merci Alison. Rafa? Eh bien, moi, c'est Rafa, du coup. Ouais. J'ai 33 ans. Je suis le mec d'Alison. Ouais. Et donc, le beau-père de ses 2 premiers et le papa de son dernier enfant. Voilà. Le papa de Lou. Voilà. Et on a co-créé un peu cette marque Tajine Banane, une marque de vêtements d'allaitement. Exactement. Je pense que vous devriez normalement être assez nombreux et nombreuses à connaître... Tajine Banane et la MIF, voilà, ainsi que le Loma Club. On est super contents d'être réunis ce soir autour de cette question de la parentalité qui nous touche évidemment tous. On a tous des expériences différentes, des enfants d'âges différents et voilà, on va pouvoir débattre sur tout un tas de questions. Je voudrais d'abord qu'on se parle de cette étude qui a été donc menée par Evian, qui est vraiment, comme je vous le disais en introduction, très intéressante et qui nous donne des chiffres assez étonnants que je vais partager avec vous. Alors, premier chiffre, en fait, il y a 3 chiffres principaux et on va passer en revue ces 3 thématiques. Le premier chiffre, c'est que 45% des 18-24 ans estiment que le désir d'enfant survient de plus en plus tôt. Et c'est un chiffre qui se situe même à 38% chez les 18-34 ans. Voilà. Donc en gros, les nouveaux parents, parents ou futurs parents ont ce désir d'enfant qui arrive plus tôt. Voilà. Ensuite, il y a 51% des 18-34 ans qui pensent que les nouveaux parents ne considèrent plus le fait d'être parent comme une contrainte. Tant mieux. Vaste sujet. Tant mieux, tout ça que tu dis. Tant mieux pour eux. Et 76% des sondés qui jugent que les jeunes parents développent une relation quasi amicale plutôt qu'autoritaire avec leurs enfants. Hein, ça aussi, c'est intéressant. 76%, c'est énorme. Qui sont plutôt dans des rapports plus amicaux que la stricte autorité. Donc, c'est vrai que ces chiffres sont très parlants, qui sont vraiment représentatifs de cette génération Z, on appelle ça la Gen Z. La Gen Z, en fait, c'est des parents qui sont des adultes qui ne sont pas encore parents, mais qui y pensent. Et voilà. Et donc, c'est ces très jeunes gens qui vont être les parents de demain et qui ressentent ça, quoi. Donc, c'est très fort. Mais vous êtes
figurez-vous, des parrainals. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ça Vous me connaissez ce terme ? Non, mais ça me va, j'aime bien. Donc parrainals, c'est donc la contraction entre parentalité et millennials, hein, ok. Et donc voilà, vous faites partie de cette nouvelle génération de parents qui explore, qui réinvente, qui inspire aussi beaucoup, il faut le dire. Hein ? Tu savais pas peut-être hein ? Vous saviez que vous étiez inspirant ou pas ? Alison, c'est sûr. Je sais pas, oui, c'est pas mal, ouais, j'aime bien. Ouais. En fait, tout ça, c'est pour dire que on vit tous une parentalité qui est moins prise de tête, qui est plus, qui se fond plus, voilà, dans notre quotidien et où il y a moins de contraintes, voilà. Est-ce qu'il y a moins de contraintes ou est-ce qu'on essaye de s'en sortir des contraintes ? J'ai l'impression qu'il y en a plein des contraintes, mais je crois que notre génération, elle n'aime pas vraiment les contraintes. Et donc, du coup, dans notre parentalité, ça se suit aussi, quoi. Je crois qu'on évite de se prendre la tête et on essaye. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je crois qu'on essaie. On réfléchit moins. Ouais, je crois qu'en tout cas, on essaie de se dire qu'on va moins réfléchir. Tu vois, je crois qu'on est encore sur le truc de on veut moins de contraintes, on essaie de s'en libérer, on n'y est pas encore, mais on est dans la démarche de potentiellement se libérer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Rafa, sur l'idée de contrainte. Pour moi, j'emploierais même pas ce terme-là. Pour moi, c'est même pas une contrainte, parce qu'on vit avec eux en fait. C'est ça. Ils font partie de nous, donc du coup, on suit pas à pas leur évolution, et du coup, je trouve pas vraiment que ce soit une contrainte. Genre le dimanche à 10h du matin. Sauf le dimanche à 8h. Ah oui, je crois qu'on voulait dire injonction, non ? J'ai l'impression que toi et moi, on a parlé du mot contrainte comme on parlerait du mot injonction, non ? C'est ça. On s'est forcé à des trucs, mais oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Mais notre génération essaye de sortir justement de tout ça, et peut-être parce qu'on a vu aussi nos parents, plus le nombre de conversations où tu es avec tes parents, où ils sont là, si j'avais su, j'aurais pu faire ça, ou j'aurais aimé faire ça, toi c'est bien, vous osez. Même nos générations, rien que niveau métier, niveau boulot, on a beau avoir fait des études ou pas d'études, on peut avoir 50 000 vies dans une vie, et on se dit pas, comme tu achètes une maison, comme tu vas faire un taf, c'est sûr que je vais faire la même chose dans 10 ans. Pas du tout. Bien sûr. Et personne ne le conçoit, et alors qu'avant, nos parents, probablement, les 3/4 du temps, ils rentraient dans une boîte, ils en sortaient, c'était la même. Et donc je pense que tout ça, cette vie-là, on la vit aussi dans la parentalité. Donc on est... Oui, c'est moins tracé. Donc ouais, c'est pas comme ça. C'est pas tracé, donc on s'autorise aussi... Tu fais bien le pas. Tu vois ? Ça, c'est quand c'est pas tracé. Ça, c'est pas tracé. C'est pas tracé. Bon, alors on va déjà se concentrer, par exemple, sur ce premier chiffre de 45% des sondés, donc de cette étude menée par Evian, qui estiment que leur désir d'enfant survient plus tôt. Est-ce que c'est quelque chose... vous avez été maman très jeune, Josépha et Ali, alors encore plus. J'avais 8 ans. Tu rajoutes un devant, c'est pas... Est-ce que... donc toi, Ali, tu as été maman pour la première fois à 18 ans. Et toi, Josépha, 25, c'est ça. C'est quand même... Tu vois, c'est quand même 2 âges oui, très mais ce différents. qui reste quand même... peut-être un peu jeune par rapport à la assez moyenne de nos jeune. amis. Surtout à l'époque, j'ai envie de te dire, puisque toi, ton fils aîné a donc... 14 ans. 14 ans, c'est ça. Alors justement, en quoi ce chiffre-là vous fait réagir ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater autour de vous, toi peut-être lors de toutes tes discussions avec les mamans que tu rencontres, vous dans la communauté Tagine Banane ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu remarquer aussi ? Ce désir d'enfant qui survient plus tôt. Nous, mais juste à proprement parler des statistiques, les statistiques par exemple de nos réseaux sociaux, c'est exactement les mêmes tranches d'âge qui nous suivent et qui du coup, dont tu parlais tout à l'heure. Donc je pense que ça matche complètement. Après, on a un petit peu parlé en off et on va essayer de résumer un peu ce qu'on s'était dit. C'était que je pense qu'on s'était un petit peu, on était un peu surpris de cet âge. Parce qu'on a plus l'impression on a
plus l'impression... Voilà, il faut surtout pas mélanger le désir d'enfant et le fait De de devenir faire, parent. voilà, de faire des Absolument. enfants et de devenir parent. concrétiser le désir. Donc, de concrétiser Non, le mais désir. c'est vrai. C'est... Donc voilà, ça c'est quand même 2 âges complètement différents. Après, je pense que le désir d'enfant, il survient peut-être possiblement de plus en plus jeune, parce que un peu comme tout ce qui se passe autour des femmes et plus généralement de la parentalité, on accède à des informations, on accède à des réseaux sociaux, des influenceurs. C'est quand même plein de portes ouvertes vers des mondes qui avant étaient complètement... Et ça, tu penses que ça stimule le désir justement, que ça fait envie? Tu penses que cette génération-là s'identifie et donc le désir d'enfant arrive plus tôt? Oui, je pense que c'est dans notre univers, ça devient plus proche de ton univers. Donc, Oui, et même justement, tu as une influenceuse que tu vas... Parce que là, on est sur les réseaux, on est en live sur Instagram. Donc, tu vas suivre une influenceuse pour des conseils beauté. Et cette influenceuse-là, elle a 5-6 ans de plus que toi, elle va tomber enceinte. Mais tu vas pas la unfollow, tu vas continuer à la suivre. Donc du coup, tu te retrouves baigné dans un univers que peut-être hier, tu n'étais pas du tout dedans. Et cet univers-là peut créer justement un désir d'enfant. Après, de là, le concrétiser, c'est complètement différent. Il y a énormément de paramètres. Mais, Non, mais en tout cas, tu vas t'identifier, quoi. tu peux t'identifier. Là, j'ai donné cet exemple qui est quand même précis au réseau. Mais je pense que c'est simplement l'accès à des mondes qui avant étaient justement réservés qu'aux parents. Donc, puis ça donnait pas hyper envie non plus. Tu vois. Moins peut-être. Ouais. Et toi, Josépha, tu as remarqué ça aussi? J'ai remarqué, en plus pour le coup avec Alison, c'est vrai qu'on est vraiment dans cette... on est devenu mère jeune. Après, moi j'oublie pas quand même que c'est 45%, ça veut dire qu'il y a quand même plus de la moitié, tu penses pas à ça. Tu vois, tu penses pas que le désir d'enfant vient de plus en plus jeune. Ah bah oui, forcément. En fait. Il y a une autre moitié. Voilà, tu vois, il y a une autre moitié plus grosse. Et du coup, ça, je trouve que c'est quand même important de se dire, moi je rencontre quand même beaucoup de femmes qui... le désir d'enfant, oui, mais la concrétisation, c'est vraiment autre chose. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et moi, j'étais persuadée qu'on faisait des enfants plus jeunes que nos parents. Et en fait, je me suis vite rendu compte que même à 25 ans à Paris, j'étais la plus jeune de mon cours de prépa accouchement, qu'on me demandait régulièrement si c'était volontaire, alors que 25 ans à l'époque de nos mères, on ne leur demandait pas si c'était volontaire. Donc du coup, le désir d'enfant, oui. Parce que, comme disait Alison, je suis 1000 fois d'accord avec ce qu'elle a dit. Pour continuer de rebondir sur les réseaux sociaux, moi, je suis suivie, et je reçois très souvent des messages de jeunes filles qui me disent « Ah, tu me donnes envie d'être maman, ça a l'air cool. Effectivement, quand je te vois, c'est sympa. » Et elles ont 18, 20 ans. Donc, effectivement, le désir est né aussi de ça, tu vois. Moi, je suis sûre que Bliss, c'est écouté par plein de jeunes qui n'ont pas d'enfants. Bien sûr. Bliss est très écoutée par des jeunes femmes qui ne sont pas en couple, n'ont pas du tout de projet d'enfant immédiat, mais pourtant elles sont complètement addictes, elles bingent tous les épisodes. Et il y en a même qui, je vous le disais en off, qui achètent le programme Bliss Bump. Et ça, c'est fou. Non, mais ça veut dire qu'elles sont dans une projection. Et ce désir, effectivement, il est extrêmement marqué. Alors, apparemment, on nous entend très mal. Désolée pour ces petits problèmes de son. On va faire une petite pause et on revient en ayant amélioré le son. Voilà. Merci. À tout de suite. Alors, nous sommes de retour. Nous jouons aux chaises musicales. Voilà. Alors j'espère que vous allez mieux nous entendre. On essaye de faire vraiment au mieux et on va essayer de parler le plus fort possible, quitte à se crier un peu dans les oreilles, mais c'est pas grave. J'ai rajouté un petit AirPod là et normalement ça devrait être mieux. Le son est bien mieux. Ah! Merci. Très bonne nouvelle. Bon, ok. Alors, on va continuer. Parce que du coup, j'ai un retour là de vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à nous poser des petites questions. Voilà, je vais essayer de... on va essayer de réagir, quoi? Tu vois des potes? Non, non. Donc, on se disait que... Pardon? J'ai dit non, j'ai pas d'amis. Non, je voulais faire une blague du
Alors, c'est super, regarde, tout le monde est hyper content, c'est génial. Ah, c'est un peu mieux, bon. On va dire que c'est bien, vraiment, on fait notre max. Alors, on se parlait de désir d'enfant qui survient plus tôt. Donc, on est assez d'accord pour se dire qu'effectivement, peut-être que l'enfant n'arrive pas forcément plus tôt, mais le désir est là. Et c'est dû à tout un tas de paramètres. On a parlé de peut-être les différences qu'on a eues avec notre éducation, l'éducation que nous ont donné nos parents. J'aimerais qu'on creuse un peu ce sujet-là d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez qu'on est moins quoi et on est plus quoi par rapport à nos parents? Est-ce qu'on est moins angoissé? Est-ce qu'on a plus on a plus d'accès, par exemple, à tout un tas de choses, évidemment, en digital, mais on a plus d'accès, ça c'est sûr. Ouais. On a peut-être plus de facilité à aller chercher des informations différentes de l'information qui était directement transmise. Donc, et ça peut nous manquer aussi. Au final, il y a plein de transmissions qui sont un petit peu phagocytées par ces accès directs. Voilà, de toute façon, il n'y a jamais... C'est jamais parfait. Mais c'est vrai que c'est quand même bien aussi de temps en temps de revenir à la source. De revenir. Tout dépend de la source. Tout dépend de la source. Mais quand la source peut être. Bien sûr. Dès qu'il y a des il faut juste aller là où ça. Je suis très pisse, mais il faut juste aller là où ça nous fait du bien. C'est-à-dire que si on a besoin d'aller chercher des infos ou du soutien auprès de sa sœur ou de sa mère, on y va. Et si au contraire, des fois la famille, elle n'est pas forcément de bons conseils ou elle ne correspond pas à qui on est aussi aujourd'hui en tant que futurs parents, il faut juste aller taper aux bonnes portes, j'ai envie de dire. Oui, et évidemment, la parole se libère autour de la parentalité, hein. Tu en es un très bon exemple. Justement, toi, dans le Loma Club, tu donnes cette place à l'information. Et figure-toi que je trouve que c'est une très bonne idée, car j'œuvre aussi pour ça. Et non, mais du coup, est-ce que tu sens qu'il y a comme un effet peut-être de remplacement par rapport justement à la famille, aux parents, de ces mères que tu as au Loma Club? Je ne suis pas persuadée qu'il y a un effet de remplacement. Je ne pense pas que ce soit forcément le bon terme. Je pense que quand on vit quelque chose comme de surprenant et de fou comme la maternité, on a besoin de parler à nos semblables, en fait. Et le souci, je trouve, quand on parle avec, par exemple, nos mères, nos tantes, nos grands-mères, c'est qu'elles ont un peu oublié, en fait. Et parfois, c'est nous qui leur rafraîchissons la mémoire sur l'allaitement, sur le postpartum, sur tout ça. Mais que parfois, elles nous donnent des conseils comme si, je généralise volontairement, comme si elles n'avaient jamais été enceintes, ou comme si elles avaient un peu oublié, ou oublié que pendant 3 ans, elles n'ont pas dormi, oublié tout ça. Et du coup, je trouve que ce qui est important, c'est que l'information, oui, le trop-plein d'informations, non. Mais je trouve que ce qui est important dans notre génération, c'est de partager, libérer la parole, mais vraiment, genre, libérons la parole, allons-y, mais avec des femmes qui comprennent ce que tu vis, ou si elles ne comprennent pas, qui en tout cas entendent et peuvent te transmettre aussi. Tu vois, c'est l'effet incroyable de la communauté Tajine Banane quand la communauté se parle entre elles. C'est toi avec Bliss, tu vois, quand les filles réagissent au podcast. C'est moi lors des sessions du Loma Club où en fait, elles partagent des choses similaires et elles se sentent moins seules. Je trouve qu'en fait, c'est pas un manque de partage avec les générations au-dessus. C'est juste que la maternité, c'est un fait, ça isole. Et que la libération comme ça des informations, mais surtout de la parole, en fait, ça a au moins cet avantage d'isoler un peu moins. Certes. Et puis, il y a quelqu'un là qui dit que nos parents aussi se posaient moins de questions. Parce qu'ils avaient moins d'infos. Ils avaient. Du coup, c'est vrai que. Moi, j'ai des tonnes d'exemples et ma mère, la première, c'est que quand je l'interrogeais sur sa maternité, c'était oui, tout va bien, tout était sans problème, quoi. Il y avait un côté. Il y avait une grosse partie de cette génération de nos parents qui se posaient peut-être moins de questions parce qu'ils avaient au fond moins de choix. Bien sûr. Et puis ils auraient pu avoir. C'est ça. Et puis moins informés et puis moins proches de ses enfants, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Ils étaient peut-être. Il y avait peut-être ce côté moins amis avec. Plus de pression d'éducation, plus de pression de. On en revient sur
plein de... Oui, et puis je pense qu'ils remettaient moins aussi les choses en question. Voilà, c'est ça. C'était comme ça. C'était comme ça, et puis tu faisais avec, en fait. Nous, on a la chance de pouvoir tout décortiquer. D'essayer de... D'essayer de, en tout cas. Ouais. Mais je pense qu'on écoutait, en fait, plus généralement, on écoutait moins les femmes. Ça, bien sûr. Et du coup, moins les mères. Tu vois, il y a juste à voir aujourd'hui, par exemple, je partirai pas sur ce sujet-là, mais tout par exemple aujourd'hui, l'endométriose, ça existe depuis très La nuit longtemps. des temps. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on se dit, tiens, avoir mal durant ses règles, c'était peut-être pas en fait un truc, tu vois, alors que pour revenir sur l'éducation, quand on parle parfois avec des femmes de la génération de nos mères, elles te disent, bah ouais, moi en fait, j'ai l'endométriose, j'ai eu mal pendant des années, mais on m'a toujours dit que c'était normal. Moi, quand j'ai eu mes règles, j'ai dit j'ai mal, on m'a dit, bah c'est normal. Mais non, en fait. Donc tu vois, pour moi, même si c'est des sujets un peu, enfin, c'est pas vraiment des sujets différents en fait, hein, mais tu non, vois, mais ça fait partie des sujets, effectivement, qui étaient mis sous un gros tapis. Ouais. C'est pas qu'ils qu'on ne questionnait pas. C'est qu'il n'y avait pas de réponse. Ça, il n'y avait pas de réponse. Voilà. Ce n'était pas un sujet. Ouais, il n'y avait pas de sujet. Que ce soit l'endométriose, que ce soit la fausse couche, que ce soit la dépression postpartum. Enfin, tout ça, c'est des... La dépression pré... Ouais, non, mais le postpartum, ce terme n'existait même pas. Enfin, ouais, tu alors vois, en fait, oui, tu vois. Mais c'est un nouveau mot pour une nouvelle génération, tout ça. Ok. Est-ce que il y a aussi, c'est vrai qu'on parle d'accessibilité à la parole, de libération de la parole. Il y a aussi tous les outils qui sont à notre portée, mais de logistique pure, de commandes. Est-ce que vous pratiquez ça, vous, en termes d'orgas, de logistique, de vie, des commandes sur Internet Oui, énormément. Pour vous nourrir. Après, mon propre business plan repose un peu sur ça aussi. Oui, certes. Je suis pas tu vraiment livres à contre. domicile. Mais non, mais bien sûr, ne serait-ce qu'en termes d'organisation, je trouve que voilà. Après, c'est hyper dépendant. J'ai des copines à moi qui, tout bêtement, si on prend le fait de faire ses courses, par exemple, c'est un vrai bonheur de faire ses courses. C'est un moment. Qui aime aller au supermarché. C'est un moment où tu projettes tes repas, où c'est créatif au final. Pour moi, c'est une corvée, donc je vais faire en sorte que... ce soit moi qui y aille. je t'attendais là-dessus. Ouais, bah très bien. Mais Est-ce qu'on comprenne bien? je sais pas, il n'y a pas trop de... Chacun va trouver un kiff, par exemple, que je ne m'autorisais pas avant et que je trouve maintenant chouette. C'est tout ce qui s'est développé autour des services à domicile. Je pense... outre les gardes d'enfants qui existent déjà depuis un petit moment, je pense à des petites applications qui permettent de simplifier la vie. Mais juste un massage, tu vois, de faire ses ongles, etc. Enfin, moi, c'est le genre de truc que j'utilise et pourtant je suis pas du tout la première à être très coquette, mais simplement parce que prendre X heures dans mon emploi du temps, ou du moins des heures où je me dis je vais devoir choisir entre le taf ou les enfants pour aller faire des ongles, ce qui n'est absolument pas un jugement, c'est simplement que j'arrive pas à prendre ce temps-là. Mais la nana vient dans le salon, on est en train de manger et elle me fait les ongles, j'ai pas l'impression de choisir. Et tu le faisais pas avant, en fait. Non, je le faisais pas du tout avant. Grâce à ça, tu le fais. Donc ça, c'est quand même il y a énormément de choses qui se mettent en place pour... je dirais pas que c'est pour faciliter, mais pour éviter justement aux parents de choisir. Quand on parlait de contraintes, et c'est un des premiers arguments qui vient à la bouche des gens, des jeunes, des jeunes 30 ans comme nous, qui ne sont pas parents. C'est très jeune, je t'assure. C'est de dire, voilà, je ne peux plus faire ce que je veux. Et ça, c'est un fait. On ne fait plus ce qu'on veut. Parce que déjà, il y a des personnes à la maison qui comptent sur nous, donc on ne va pas rouler sans casque ou faire je ne sais quoi, parce qu'il y a quand même derrière une famille qui compte sur nous, quoi. Et c'est surtout, comment dire, je me suis perdue quand avec le casque, elle m'a regardé. Oui, non, on ne fait pas ça. Non, mais c'est vrai que tous ces services digitaux, toutes ces applis sont aussi un moyen de continuer aussi de prendre soin de soi et de ne pas s'oublier. Et ça va dans le sens de... la parentalité n'est pas une contrainte, puisqu'en fait, notre vie, finalement, n'est pas si modifiée que ça, puisqu'on continue de pouvoir se faire coiffer, de pouvoir se faire les ongles, de pouvoir être livré en course, en couche. On a, on a quelqu'un là qui nous dit « passion, drive de course, commande de couche ». Voilà. Est-ce que c'est ton cas, Josépha ? Tu étais en passion, commande Comment tu t'organises, la logistique, les services à domicile ? Il faudrait demander à Arnaud. Il faut demander à Arnaud. Et l'inviter, le mannequin. C'est Arnaud, ton drive ? Ouais. C'est ça.
Ouais. Moi, c'est Arnaud qui fait les courses et qui fait à manger. C'est lui qui fait les menus, en fait. Ah ouais. Voilà. Il compose les menus. Ah, il fait les menus, il va faire les courses, il fait à manger. Voilà. C'est... Voilà. Mais c'est... Ça, c'est quand même génial. Arnaud, Ouais, si mais tu nous en fait, entends. Arnaud, c'est génial. grosse dédicace. C'est génial, mais une femme... Tu vois, je t'aurais dit, c'est moi qui fais ça. Je sais pas, tu m'aurais pas dit, c'est génial. Ah bah si, je t'aurais dit. Oui, c'est mais génial. tu vois ce que je veux dire, Clémentine. Tu vois? Moi, par exemple, je ne le fais pas. Oui, bon, Mais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, bon, oui, c'est génial. Si tu me regardes. Trop fort, Arnaud. Mais, alors là, voilà. ça y est, là. Voilà, Là, c'est son moment, là. C'est Arnaud qui fait ça. Par Plus de contre, DM dans la boîte d'Arnaud. Je sais pas. si tu savais. Par contre, c'est un fait, on se fait livrer les couches. Ouais, ça j'ai jamais fait. Et Nous, on se fait livrer les couches. Oui. Et Ça, c'est quand même ça, une grande c'est un avancée. kiff. Hein. c'est un kiff parce que, alors pour un truc, en fait, très sincèrement, c'est que c'est très pratique, mais aussi parce que Arnaud fait les courses à vélo, et qu'il n'y a pas les couches, Bah oui, ça prend de la place. Ça prend trop de place. Ouais. Et c'est une galère. Et se faire livrer les couches, bah c'est comme... Et en fait, même si on est organisé, il y a toujours ce moment où tu es à la dernière couche et tu te dis putain... Bon sang, On a bon sang. On a tout fait. Nous, on s'est pas fait livrer les couches tout de suite. Et j'ai fait les pharmacies de garde. Ah ou la ouais. pharmacie où j'ai On déjà... sent le vécu. Où j'ai déjà fait Ouais. des trucs où tu mets un peu de... Bon... Vous voyez ce que je veux dire? Tu il te reste une couche, il est jeune, Ouais, ton bébé, t'as un peu de temps à faire. Et ton tu te enfant dis- marche en cow-boy pendant 3 heures. Voilà. Et tu fais semblant de ne pas Tu te voir. dis au pire, un peu de pipi, bon, bah, au pire, Ouais. tu vois, voilà. Ah bah ouais, on a Et tous donc, connu la ça. livraison de couches, ça te permet en plus souvent de faire un peu de réserve parce que c'est rare que tu utilises tout ou tu vois, tu peux un peu bien t'organiser. Et du coup, nous, on a toujours un peu de couches en avance. Et franchement, et ben ça, tu vois, tu m'aurais dit il y a 3 ans, ta problématique, ça va être d'avoir un peu de couches en avance. Et bah, t'aurais pas forcément misé là-dessus. J'aurais pas misé là-dessus. Mais aujourd'hui, t'es contente qu'on te livre tes couches. Je suis trop et contente qu'on me ça te livre permet mes de gagner du temps Ouais. sur ton quotidien, ton Ah, bien planning. Et voilà, encore une fois, ça simplifie la vie et les services s'intègrent à ta parentalité, quoi. Tu as tout dit, Clémence. Bah voilà, c'est ça. Alors, je regarde un petit peu, n'hésitez pas. Oui, alors évidemment, tout le monde me cite plein de marques de couches qui sont livrées à domicile. Vous-même, Allez-y. vous savez toutes les marques qui proposent ces services-là. Ah bah tu vois, on nous demande à quel âge avez-vous ressenti ce besoin de maternité? On parlait du désir d'enfant. Vous qui les avez eus très jeunes, toi c'était un... Moi, c'est fou parce que très très jeune. Ouais, Euh, c'était un vrai désir. je pense que c'est le seul point de ma vie où je peux dire depuis toujours, parce que sinon il n'y a jamais rien eu qui était depuis toujours, sauf étrangement, sauf le désir de maternité. Je pense c'était très ancré et c'est très étrange parce que ma fille donc à 10 ans et a un tempérament hyper autonome, très indépendante et elle est très ancrée dans la maternité aussi. C'est toujours, on dit toujours, ah, Mali c'est un peu la petite nounou et j'étais exactement pareil. Et si bien que les premières relations, le premier petit copain, ma maman avait tellement peur. Je disais, mais elle va revenir avec un bébé. Oui, elle s'en doutait. Oui, Parce qu'elle te voyait déjà très je disais, maternelle. ouais, j'avais un petit ami depuis 3 ans, puis c'était mon premier copain. Et puis j'avais toujours dit à tout le monde, j'aurai des enfants, enfin dès que je peux, dès que je peux faire, dès que je sais faire, je fais. Du coup, c'était comme ça. Donc au final, 18 ans, c'était pas si jeune. Ouais, finalement, limite, il s'y attendait plus tôt. Ah quoi. oui, je pense, ouais. Donc il n'y a pas eu de débat, garder, pas garder. D'ailleurs, si mes parents peut-être sont sur le live, j'ai pas eu cette dualité ou cette confrontation parce qu'au final, ils m'ont plus dit, ils m'ont forcément dit, surtout à l'époque, genre, il y a quand même une partie de ta vie qui va changer pour de vrai. Et c'était plus une partie, tu peux pas faire machine arrière, outre l'enfant, simplement dans les choix d'études, etc. Et ce qui est vrai, parce que pour le coup, il y a pas mal de familles et de mères qui ont réussi à concilier les deux, moi pas du tout. Ça a été un peu le premier échec, qui n'en est pas un, mais j'ai arrêté l'école à ce moment-là. Mais du coup, comment tu t'es projetée justement Est-ce que tu te posais des questions sur comment tu allais intégrer cet enfant à ta vie Non. de jeune fille de 18 ans? Pas du tout. Et c'est un petit peu, après, je pense que c'est Tu aussi n'avais pas du propre tout à l'âge. accès à l'information, comme aujourd'hui. Rien, pour le coup. non. J'avais Donc, un vieux t'étais- Doctissimo. Non. Oui, c'est ça. Ah non, pas du tout. Pas d'accès à rien. Pas de copine.
pas d'amis qui ont d'enfants, pas d'enfants autour de moi. Donc non, j'étais toute seule, dans ce désir-là et dans cette vie-là. Mais t'y allais à l'instinct, quoi. Ben, au talent et à l'instinct. Ouais, rétrospectivement, je ne m'étais pas posé beaucoup de questions. Voilà. Je m'en pose beaucoup plus maintenant que je m'en étais posé. Et mais je n'avais pas forcément moins de réponses au final. C'était très instinctif, ce qui est étrange, et je ne sais pas si c'est propre à beaucoup de jeunes mères, parce que je n'avais jamais dans ma vie rencontré beaucoup de jeunes mères pour avoir ces conversations-là. Mais ce qui est étrange, c'est que quand je suis tombée enceinte, donc à cet âge-là, je me suis dit, je vais avoir un bébé, je suis capable d'élever un bébé, mais je n'ai absolument pas vu l'enfant, l'adolescent, le futur adulte. Moi, c'était très, très factuel. Alors que mon fils, que j'ai eu il y a 4 ans, j'avais déjà des enfants qui étaient plus grands. Et peut-être que sans avoir d'autres enfants, peut-être que c'est la maturité qui fait qu'on se rend compte qu'on élève un enfant et on voit tout ce qu'il y a derrière, la pression, les études, le danger, les aléas de la vie qui peuvent faire que ça fait un petit peu peur. Mais ça, j'avais aucune vision de tout ça, c'était factuel. Il faut qu'il mange, il faut que j'achète du lait. Oui, puis c'était au jour le jour. C'était du jour le jour. Pas... complet. Ouais, tu te projetais pas plus loin, quoi. Pas du tout. Et ça a très bien fonctionné. Mais tu profitais, tu savourais quand même. Ah oui, malgré j'ai tout. C'était trop bien. T'étais dans l'innocence, quoi. J'étais, oui. Et je trouve pas que je sois passée à côté de quoi que ce soit. Parce que j'ai quand même la sensation d'avoir vécu ma grossesse. Et pourtant, j'étais seule avec mon fils. J'ai quand même la sensation d'avoir vécu... J'ai accouché toute seule de lui. Mais genre... j'ai tout en pleine conscience, quoi. Ouais. Et le désir était vraiment là, pour le coup. Oui. Ouais. Et ça, je peux plus. Il est là, donc maintenant. Et toi, Josépha, ce désir alors, d'enfant? Moi, un peu différent d'Alison. Moi, ma mère ne savait... Enfin, mes proches, quand j'ai annoncé ma grossesse, moi, il faut savoir que pendant des années, et pas longtemps avant d'être enceinte, moi, j'étais plutôt celle qui arrivait le dimanche midi au repas de famille en revenant d'after. Ouais. Tu vois, et mes cousins, mes frères ramenaient des gens à table. Moi, je ramenais personne et j'étais un peu comme ça le dimanche midi à table. Donc, quand j'ai annoncé ma grossesse, déjà quand j'ai présenté mon mec, c'était le premier que je présentais vraiment. Et j'étais jeune, j'avais 22 ans en fait. Donc, au final, c'est jeune. Mais quand pendant des années avant, t'es arrivé avec la barre sur la tête le dimanche matin, on s'attend pas forcément à ce que non, tu c'est ça. Tu vois, voilà. Et donc, quand j'ai annoncé ma grossesse, en plus, j'avais pas de taf à ce moment-là. Je venais d'arrêter un travail. Bon, enfin, vraiment, on se disait pas, je sais pas, là, elle va faire un enfant. Ma mère n'avait pas peur que j'arrive. Bon, en fait, je l'ai fait. Mais moi, le désir d'enfant, comme Ali, en fait, il est arrivé hyper tôt. Et c'est très drôle parce que quand je me revois enfant, quand je me projetais, tu vois, je me voyais avec un enfant assez jeune et je me voyais grandir avec lui ou elle. Je me voyais avec elle, mais je savais pas, tu vois. Et je me voyais avoir la relation que j'ai là maintenant avec ma fille. Tu vois, je savais que j'allais grandir avec cet enfant. Et du coup, ça rejoint, je pense, qu'on dira après sur le type de relation qu'on a avec nos enfants. Ouais. C'est une très bonne transition, moi, Josépha. Il n'y avait pas de problème. Tu me demandes, tu n'hésites pas. Mais ouais, moi, c'était vraiment ça. Je me voyais devenir cette mère-là et je suis cette mère-là. Enfin, en tout cas, pour l'instant, tu vois. Mais du coup, moi, par contre, j'ai hésité. Enfin, tu vois, Ali, elle dit quand elle est tombée enceinte, il n'y a pas eu d'hésitation. Moi, quand j'ai appris la nouvelle... J'ai dit à mon mec très posément, je suis enceinte, mais t'excites pas. Attends, faut que je réfléchisse. Ouais. Alors qu'on en avait parlé, tu vois. Ouais, mais c'était. J'ai quand même eu ce truc c'était moins évident. Vous n'avez jamais parlé. Vous en aviez jamais parlé, vous? Bah non. T'en avais parlé dans Bis, ouais. Oui, du coup, ouais. Oui, mais moi je sais. Oui. Voilà, c'est tout, on peut passer à tout, je te l'ai dit. Oui, j'ai eu Noam et Mali avec d'une précédente union, donc je suis restée une dizaine d'années avec eux, puisqu'après, donc au début j'étais toute seule, après il est revenu, il s'est dit, bon, quand même, ils sont mignons, on va venir un petit peu. Et je suis restée une dizaine d'années avec lui, donc ça s'est terminé. Et quand j'ai rencontré Raphaël, moi j'étais plus dans le genre à avoir envie d'une barre au milieu du front, parce que moi j'avais connu que les couches et que tout ça. Et j'avais voyagé, j'avais jamais passé un week-end avec des... D'ailleurs, je l'ai jamais fait en fait, parce qu'il y a toujours eu des enfants. Donc on va le faire, Alison. Ça serait peut-être l'occasion. On s'occupera des enfants avec Arnaud, vous inquiétez pas. Et du coup, j'étais plus dans ce truc de, bon, maintenant, j'ai mes enfants, je me voyais absolument pas avoir une famille recomposée, donc ça, c'est vraiment propre à chacun, mais moi, ça ne m'attirait pas du tout. C'était comme si ma vie de mère, je l'avais vécue, je vais la vivre forcément en reconstruction, mais j'ai pas envie de greffer un autre enfant à cet équilibre que j'avais. Et j'ai rencontré Raphaël aussi, et je suis
Ça devait faire à peine 2 ans qu'on était ensemble et je voulais pas du tout d'enfant. Et lui n'en voulait pas forcément, enfin on n'en avait jamais parlé alors qu'on vivait une vie de famille recomposée. Jamais on a mis ce sujet sur le tapis parce que c'était plus ou moins clair que en fait il n'y avait pas trop de débat et pas trop de sujets. Et la seule fois... Ouais. Pardon, mais toi, Rafa, tu n'en parlais pas volontairement ou c'était pour pas la pressuriser? Non, mais pour moi, j'avais récupéré 2 enfants d'un coup, Oui. donc c'était bon. Quoi. Toi, ça t'allait comme C'était ça. nickel. Oui. Donc, non, mais je veux dire, tu Il ne n'y l'as avait pas plus besoin de livrer des spécialement couches et préparé. tout. En plus, c'était parfait. Quoi. vrai. Voilà. Oui, vous étiez Voilà. sortis de. Mais cette vraiment, ça me traversait même pas l'esprit. C'était même pas volontaire ou quoi que ce soit. Mais tu avais un désir d'enfant qui enfoui quelque part. Je pense que oui, parce que la décision, elle s'est faite très très vite. Il n'y Ouais, a c'est même ça. pas eu de Il y a même pas je eu de réfléchis ou quoi que ce soit. C'était, oui, on y va. Forcément. Sans en avoir jamais parlé avant. C'est Voilà. quand même génial. Et C'est puis, l'amour, Clem, aussi. Bah, l'amour. c'est l'évidence. Je pense que c'est surtout, c'est ma vie, quoi. C'est Péo. Ok. Ok, on y va. Ouais, il y a Lou, et puis maintenant c'est pareil, c'est hyper évident, c'est très cliché, c'est très cucu, c'est tout à fait moi de dire ça, mais Non, mais on adore. c'est hyper évident maintenant, Mais oui. cette vie à 5, elle est complètement fluide, et au final, Lou, c'est le vrai trait d'union entre nous tous, Non, mais on l'aurait c'est fait ça. un jour ou l'autre. Et donc, puis tu l'as amené partout. Et puis, ouais, pense. deuxième transition. Et vous êtes vraiment les rois de la transition. Alors, tu justement, choisis. ça nous amène en toute fluidité à ce deuxième chiffre de l'étude, justement, qu'a fait Evian, qui est ce chiffre, je reprends mes petites fiches, de 51% des 18-34 ans qui pensent que les nouveaux parents ne considèrent plus le fait d'être parents comme une contrainte. Donc ça, on en a parlé, de la contrainte. Mais au-delà de ça, j'aimerais qu'on se parle de cette parentalité lifestyle. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que Tu vois ? Je vois très bien ce que tu veux. C'est-à-dire que l'enfant, aujourd'hui, s'intègre vraiment enfin, c'est ce qui a été constaté, s'intègre de mieux en mieux, de plus en plus à la vie professionnelle, la vie quotidienne, la vie sociale, les voyages, les potes. Voilà, il y a un truc de mélange et d'intégration beaucoup plus que dans les générations précédentes. Donc la vie ne s'arrête plus au moment où on a un enfant. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Josépha ? Mais en fait, moi, Clémentine, je vais être encore plus cliché. Moi, ma vie, elle a... Soyons clichés. Ma vie, ouais, on y va pas. Alison, de toute façon, elle dit on est cliché, on y va. Ma vie, moi, elle a commencé quand j'ai eu ma fille, en fait. Ah oui, tu dirais ça, vraiment. Ah ouais, vraiment. Moi, je suis persuadée que ma vie, elle a commencé quand j'ai eu ma fille. Et mieux, ma liberté a commencé quand j'ai eu ma fille. Pourquoi tu dirais ça ? Pourquoi tu dirais qu'elle t'a Parce que... apporté encore plus de liberté ? Ah ouais, parce que je m'autorise plus de choses, que je me suis libérée de plein de choses vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis de plein de choses. Avoir ma fille, ça m'a ouvert sur énorme... Enfin, moi, je suis persuadée que ma fille, c'est pas son rôle, mais elle m'a sauvée de beaucoup de choses. Et ouais, moi, ma vie, elle a commencé quand j'ai eu ma fille. Mais vraiment... Et tous les jours, alors je lui dis pas parce que la pauvre, la gosse, t'imagines, mais moi je la remercie d'être là, en fait. Et que ce soit elle, et que ce soit cette relation-là, et qu'elle soit comme ça, moi ça a changé positivement ma vie. Et tu vois, tu disais de mettre son enfant, enfin d'intégrer l'enfant à notre vie. Nous, elle fait vraiment partie de notre vie. On est vraiment, on est 3 et on est vraiment 3 tout le temps. Enfin tout le temps, on s'entend presque. Mais plus que ça, en fait, nous, on a accepté. En fait, c'est comme si on était 3 humains, ce qui est le cas, et on s'est dit, OK, on va tous se caler les uns sur les autres. Donc, nous, en fait, quand on voit des potes, c'est après la sieste. En fait, Ouais. les parents comprendront. On ne saute pas la sieste de l'après-midi, sinon le soir, c'est un enfer. Et ça, on le respecte. Par contre, c'est vrai que, en fait, si on veut sortir le soir, elle va se coucher plus tard. Et oui, en fait, si un soir, elle va manger un pain au chocolat et on a la flemme de cuisiner, elle mangera un pain au chocolat, on va s'en remettre, tu vois. Et en fait, si je dois l'amener sur un tournage, moi j'amène beaucoup ma fille sur les tournages, mais elle n'est pas gardée en crèche. Voilà. Et ça, on me l'a beaucoup dit aussi. Vous faites pas garder votre fille, la sociabilité, l'environnement et tout, c'est hyper important.
elle n'est pas en crèche, mais quand elle est sur les tournages, je peux te dire que le niveau sociabilité, on est pas mal. Ouais. Tu vois, On n'est pas inquiet. et puis en plus, ça veut rien dire. On oublie que les enfants sont des êtres humains, et il y a des enfants, la crèche, ça les sociabilise, et il y a des enfants, la crèche, c'est pas le cas. Mais donc vous, Tu c'est vois, un vrai choix de ne pas l'avoir mise en crèche, par exemple? Alors nous, c'est un vrai choix. On a fait un choix difficile, mais on ne regrette mais tellement pas. Moi, mon mec s'est arrêté de travailler pendant 1 an quand on a eu notre fille. Ouais. Et moi, j'ai lancé le Loma Club 6 mois après sa naissance. Eh oui. C'est-à-dire que pendant 6 mois, on a vécu avec pas beaucoup d'argent, mais c'était un choix, en fait. Et puis après, on s'est démerdé, quoi. Mais ouais, c'était un choix, nous, de passer... Alors, le confinement est passé par là, mais on a pris cette décision avant le confinement. Ah oui, donc confinement ou pas, vous l'auriez fait. Ouais. Ouais. Voilà. Après, je sais que c'est vraiment, vraiment propre à chaque famille. Mais nous... Et t'as jamais regretté ce choix? Ah, mais jamais. Et moi, c'était dès le départ, avec mon mec, quand j'étais enceinte, c'était on fait un enfant, mais je t'explique, c'est pas parce que je suis la mère que je sais mieux. Ouais. Et on va faire 50-50. On n'est pas là à faire un tableau, mais... moi, On est une équipe, quoi. Ouais, c'était trop important que je puisse compter sur lui, que sa fille puisse compter sur lui, que le couple continue d'exister, mais que la femme continue d'exister. Moi, j'ai besoin d'aller faire mon sport seule et de ne pas te demander est-ce que faut que j'aille au sport, tu vois. Non, en fait. Voilà. Oui, donc ça implique quand même une présence et un vrai engagement participatif d'avoir des son deux enfant dans sa des deux membres du couple. Les mères, quand même, c'est trop compliqué d'élever un enfant seul. Alors, si c'est le coparent, c'est le coparent. Mais c'est pas toujours le coparent, en fait. Et ben, c'est un proche, une maman, une tante. Il n'y a pas de... Alison, elle en parlait, parfois les mères, elles ne sont pas là, ou parfois c'est d'autres personnes. Il n'y a pas de schéma familial, on le sait aujourd'hui en 2022. Mais on le répète, il n'y a pas de schéma familial parfait, en fait. Et puis, il y a le truc très dur, parfois... On ira peut-être là-dessus des séparations, du deuil d'un schéma familial qu'on s'était mis en tête. Alison parlait du fait qu'elle ne s'était jamais projetée dans une famille recomposée. Je crois que personne se dit je vais faire un enfant et puis faire une famille recomposée, en fait. Et ça, c'est un peu le propre de la vie. Mais nous, en tout cas, on ne regrette pas d'avoir... C'est très difficile de ne pas faire garder son enfant. Ouais. Parce que, vraiment, j'imagine. Tu es avec ton enfant H24. H24. Donc, et alors, qu'est-ce que tu constates, justement, quand tu l'embarques sur des tournages, au resto est-ce que tu as des remarques? Est-ce que, au contraire, tu constates que c'est hyper smooth et que comme tu disais, sa vie sociale se construit aussi dans la vôtre? C'est smooth, mais en fait, je crois que c'est smooth parce qu'elle est comme ça. Tu sais, parce qu'en fait, je sais aussi que les enfants, ils sont différents et que ça se trouve, j'aurais eu un autre enfant, ça aurait pas été possible. C'était possible avec Paloma. En fait, c'était possible avec Paloma. Et demain, on a un autre enfant. Et vous l'avez senti, et c'est pour ça que vous y êtes allés. En fait, c'est ça aussi, parce que c'est vrai qu'on a l'image de la maman qui amène son enfant et puis il dort près du bar et c'est cool. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. Nous, c'est parce que notre fille, elle est OK pour faire ça, que ça lui convient et qu'en même temps, il y a quand même des jours où on voit personne pendant 6 jours parce qu'on travaille tous les deux chez nous, maintenant. Et qu'il y a des semaines où, en fait, on la fait voir personne parce qu'on sent que, on n'est pas tout le temps là à sortir, à faire la fête avec elle et tout. Mais on l'écoute. Et en fait, on ressent ça aussi. Ça se trouve, on se plante totalement. Chérie, si tu regardes ça dans 15 ans, pardon. On sait pas en fait. On n'a aucune idée de ce qu'on fait. Bien sûr. Mais nous, c'est encore une fois, c'est comme ça que vous le sentez. Ouais. C'est votre instinct de parent vous emmène vers cette parentalité, vers ce lifestyle de parents. Mais comme tu disais, de ne pas arrêter de vivre depuis qu'on est parents. Et encore une fois, nous, on vit depuis qu'on est tous les trois. Enfin, on est au complet, autre sujet peut-être tout à l'heure, mais on est ensemble et c'est magique en fait. Oui, puisque ce qui ressort aussi beaucoup quand tu en parles sur Instagram notamment, c'est la place qu'elle prend comme une troisième personne, comme tu dis, et pas comme un... Et pas... Enfin, pas comme dans l'imagerie du bébé ou de l'enfant qui est là, qui s'adapte, mais c'est vraiment une personne à part entière que vous écoutez, que vous essayez de... Après, je mets une nuance, c'est une personne à part entière, mais c'est une enfant de 2 ans. Donc, quand on dit au lit, on va au lit. Enfin, parce que tu vois, si on l'écoute trop, faut pas effectivement, après, c'est pas non plus... c'est pas... comme les Américains font le ISD, c'est pas l'ISD chez nous. On parlera de l'autorité tout à l'heure. ISD, tu peux... ISD, tu sais. Les Américains ont mis un truc en place, c'est que parfois, une journée, ils disent oui à leur enfant
Et du coup, ils disent oui sur tout. Voilà. Nous, c'est pas Le ça. Yes Day, il y a un film d'ailleurs. Cependant, qui s'appelle le Yes j'ai Day. remarqué quelque chose. C'est qu'une après-midi, j'ai dit oui à ma fille, enfin une journée entière, j'ai dit oui à ma fille sur tout. Et qu'en fait, j'ai passé une journée de ouf. Parce qu'il y a 2 ans, en fait, ce qu'elle veut, c'est que tu lui lises une histoire, que tu fasses des tours avec elle, que tu danses sur sa musique préférée et que tu imites le crabe. Parce que je fais une imitation du crabe. Délicieuse. D'accord, donc elle n'avait pas non plus des demandes Non, complètement c'était pas déconnantes. fou, en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Et tu vois, à 14 ans, je réfléchis à 2 fois. Voilà, exactement. Alors toi, le Yes Day avec Noam, c'est... Oui, c'est ça. On finit endetté sur 50 ans. on joue pas dans la même cour, Ali. Mais c'est intéressant. Oui, là, tu vas lui Cette tu vas petite donner des liberté idées. que je nous insuffle. Et alors vous, par rapport justement à votre lifestyle, vous aussi, vous emmenez beaucoup, en tout cas les 2 petits Depuis partout, toujours, ouais. Depuis toujours. Et Noam aussi. Pareil. Ouais. Mais justement, pas de mode de garde ou financièrement, Ouais. parce que ça reste un sujet. Le mode de garde, financièrement, je n'y avais pas accès. Puis après, j'ai choisi, etc., de les prendre. Donc les 3, je les ai vraiment trimballés partout. Je réfléchissais à... Pendant que tu parlais, je me rappelle que pour donc Lou, le dernier, j'ai créé la marque, il avait quel âge? Il y a 6 mois. Ouais, 6 mois. 6 mois aussi, donc c'était assez sport et je l'ai amené voilà, partout où j'allais. Et je me rappelle d'une fois où il avait à peine 9 mois et je l'avais amené chez un rendez-vous banque. Et donc il y avait la moquette, donc le banquier, donc c'était un rendez-vous hyper important, c'était genre le truc, je sais pas, on avait signé un cri de fou et tout. Et bon, déjà, je débarque en jean, tout ça, avec un enfant. Le mec s'est un peu décomposé, genre, qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là, tu vois. Et là, on le pose, et puis il a voulu, après c'était mignon, mais il a voulu être un peu cool, un peu friendly, il n'y a pas de souci pour l'enfant et tout. Et puis, il faisait que le regarder. Et puis, à un moment donné, il a fait, ah, mais je pense qu'il sort de lui et tout. Il est parti chercher des feuilles et des feutres. Il lui a posé, sauf qu'il a 9 mois. Le banquier. Oui, c'est sympa, mais c'était marrant. Sauf qu'il pensait que ton enfant de 9 mois allait dessiner. Ouais, mais voilà, tu vois, en fait, et du coup, bref. Et donc, je pense que tout ça pour dire que à des endroits où comment expliquer, à des endroits où on pourrait se dire l'enfant n'a pas sa place, un rendez-vous de banque, on va peut-être s'interdire d'y aller, ou repousser, ou annuler en fait son rendez-vous, mais les 3/4 du temps, déjà, ça fait plaisir aux gens d'avoir des enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre avec... Non, mais je veux dire, ça te fait flipper aussi, tu vois. Non, mais c'est qu'il y a quand même, je trouve, plus de retours positifs que de retours négatifs. Et il y a plus de risques de ne pas essayer que de tenter le truc. Ouais. Et j'ai entendu pas mal de fois, rien qu'avec Tajine Banane, des anecdotes justement de jeunes parents qui s'interdisaient de faire des choses ou qui s'interdisaient ne serait-ce que de se lancer, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle de travail, de se lancer en se disant je coche pas toutes les cases, je peux pas le faire garder, je vais pas me dégager du temps. Si on se dégage pas du temps, eh bien, on optimise son temps. Donc, et on se rend compte que ton enfant va te suivre partout. Et si un jour, il n'est pas dans son bon mood, dans le sens où il est juste dans son mood à lui, et ça ne matche pas avec le tien, c'est un enfant, quoi. Et je pense que... Toi, tu as trimballé autant Noam que Mali que Lou? Exactement, autant les 3. Ouais. Autant partout. Partout tout le temps. Partout tout le temps. Je sais pas qui c'est qui a dit autant ça. La banque, autant les potes, ouais. C'est pareil, dès que j'étais invitée quelque part, ou que ce soit un anniversaire ou n'importe, je pouvais pas y être sans eux. Il y avait le package à chaque fois. Oui, il y avait... C'était... Tu vois, la maman canard avec tout le monde. C'est ça. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que vos enfants, parce que comme tu disais, c'est pas toujours facile, tous les enfants ne sont pas transportables comme ça partout. Et tous tes potes ne veulent pas avoir des enfants. Et tous tes potes ne veulent pas avoir tes enfants. Mais est-ce que c'était est-ce que ça dure? Non, mais ça isole socialement vachement d'avoir des enfants. Quand même. Ouais, mais tu vois, de toute façon, après, il y a un tri qui se fait. Mais vos enfants s'endormaient, par exemple, en soirée, ils s'endormaient dans la chambre d'à côté, mais après, c'est pas toujours aussi facile. Ouais. Le nombre de fois où, il y a pas de... On n'est pas la famille parfaite, parce qu'en plus, on est un peu chiante. Genre, nos mecs aident et font des trucs à la maison et tout, donc c'est un petit peu pénible. Non, mais font des choses à la maison, on leur parle. Non, mais on va me défoncer après. Et du coup, voilà, il y a certes, on a des couples qui sont assez équilibrés, des parentalités et des tâches, c'est assez équilibré. Mais tu vois, tu me déstabilises, tu me fais peur. Attends, il y a une abonnée là qui dit « Je travaille en banque et je fais tout pour mettre les parents à l'aise en rendez-vous. On est tous dans le même bateau. »
Mais Trop ouais, mignon. mais il y a de plus en plus de gens comme ça. Moi, j'en rencontre plein et Trop on vous aime. mignon. Merci d'avoir dit ça. Merci Mais de parce faire qu'il ça. y a de plus en plus de parents qui osent faire le truc. On parle, c'est comme tout, c'est comme l'allaitement, c'est comme tout. Oui, alors justement, pardon. Juste, excuse-moi. Vas-y. Moi, en fait, je vais enlever ce cliché parce que ça se trouve, on imagine ça. Moi, elle ne s'est jamais endormie dans une chambre d'amis. C'est Ou c'est quand on là, était à un apéro, c'est ça. elle Ah s'endort ouais. pas. Hein. Non, elle s'endort pas. non. Ça allait. Non, mais Vous, Mais quoi, pour Mali, Lou, ça allait, mais Lou, Lou, jamais. c'est un peu plus rock'n'roll. c'est ça. C'est là Donc où je l'enfant l'en se veux. couche plus tard et puis. Ouais, voilà. Mais tu Ah oui, vois, nous, autant, l'endormissement, c'est, on est 2 ans, on galère encore, hein, on est ensemble, hein, parce que ça, c'est... C'est là où je Va voulais en arriver. venir. Ouais, C'était ouais, que c'est pas tout rose. C'est-à-dire qu'il y a le nombre de fois où même si on va partir, là on parle de soirée, mais il n'y a pas que des soirées, mais imaginons, la vie n'est pas qu'une Genre, fête. les vies ne sont que apéro et Oui. soirée. Non. Mais on va prendre les petits, mais la réalité des choses aussi, c'est qu'il y en a peut-être un des deux qui va être couché dans la chambre d'amis pendant 2 heures pour l'endormir, et t'as l'autre qui est en train de vivre sa best life. Et toi, C'est tu ça. passes une soirée On pourrie voit parce bien. que ça dure longtemps, etc. Ça, c'est la réalité des choses. Mais Mais tu le fais. c'est votre choix de le Oui. faire. Ouais. Ouais. Et puis quand on se le sent pas, on se le sent pas. Et quand les enfants sont fatigués, on annule. Et voilà, comme tout le monde. Mais par contre, j'ai vraiment pas la sensation, pour en revenir à la contrainte, que mes enfants soient d'une contrainte. Du tout. Et puis, je pense que aussi cette liberté de mouvement avec un bébé, ça s'ancre aussi, et vous l'avez vécu toutes les deux, avec l'allaitement quand même. Aujourd'hui, c'est vrai, et vous êtes très bien placés pour en parler, mais l'allaitement fait aussi que les mères sont aussi beaucoup plus nomades avec leur bébé. Je crois que Elles le biberon aussi. s'interdisent moins. Franchement, je dis pas ça pour essayer de mettre la balle au centre, mais le biberon aussi. Parce que, je veux dire, le propre de... Ce qui rebute les femmes, ce qui pourrait rebuter les femmes parfois à l'été, c'est de se dire, je vais être accrochée. Donc l'enfant va être accroché à mon sein. Et justement, pour en revenir aux soirées, c'est forcément moi qui vais devoir faire le coucher, c'est forcément moi qui vais devoir le nourrir. Et il n'y a aucun moment où je vais passer la balle. Et Je ne pourrais pas boire. je vais Et pas je pourrais pouvoir pas boire. C'est faux. Je vous passerai un petit doc sur Google qui existe. Vous pouvez boire en allaitant si jamais c'est le sujet. Et en fait, même avec le biberon, donc on se dit, si je donne le biberon, forcément, le père va pouvoir partager un petit peu plus cette tâche-là, va pouvoir endormir, va pouvoir, etc. Et je vais pouvoir surtout le donner peut-être le bébé à la grand-mère pour sortir, etc. Donc, encore une fois de plus, il faut faire son truc. Ouais. Il faut faire son truc, et si on veut tirer son lait un soir et sortir sans son bébé, c'est OK. Si on veut jamais se séparer de son bébé, mais on veut continuer à avoir une vie, c'est OK. Et si on se sent très bien en mode bulle, je bouge pas de mon canapé, je bouge pas de ma maison, parce que ça me fait du bien, parce que ça me rassure, et parce que c'est cool. Et j'aime pas trop dire c'est OK, mais parce que je trouve ça un peu cliché encore, mais on est dans les clichés. Mais en fait, c'est OK, quoi. c'est OK. Non, mais oui, mais quand même, je rebondis sur l'allaitement, mais c'est vrai que l'allaitement, on voit quand même de c'est plus en nomade. plus de femmes oser Oui. assumer le fait d'être mère allaitante et pour autant, voilà, l'allaitement, bouger, dans le côté liberté, il n'y a rien de sortir, plus facile. Tu peux même, être coincé dans des embouteillages, coincé dans un train sous 4... Enfin, je veux dire, Bah pendant ouais. 4 heures, tu flippes pas, toi. On parle d'hydratation, on parle de tout ça, mais bien sûr. voilà, t'es quand même, il y a une part de stress, une part de logistique, une part de gestion, une part de contrainte qui s'efface, on va pas se mentir. Et bon, je suis un petit peu prêchée pour convaincue, donc voilà. Mais Bah non, mais il y a d'autres c'est quand contraintes même, aussi, il y a une d'autres réalité. il y a d'autres difficultés qu'on ne rencontre pas avec le biberon. Il y a aussi le fait, et c'est un fait, que l'allaitement, on passe quand même beaucoup moins le relais. Il faut être là, quoi. Il faut être là, il faut... donc on pèse son truc, on fait sa sauce, et puis ça marche, Et quoi. chacun fait Ouais. selon il le son sent. lifestyle et voilà, selon. Et puis aussi- c'est adaptable aussi. On peut switcher sur un bibi un soir, on peut... Voilà. Bien sûr. Il n'y a pas... Tu l'as lancé sur l'allaitement, là, Clément, c'est normal. Là, c'est fixé. Mais toi aussi, tu as vécu ça avec Paloma. Ouais, bien sûr. Donc, Ouais, j'ai vécu ça, c'est bien un sûr. sujet, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui.
Mon frère s'endormait par terre et il passait son meilleur début de nuit. Pas mal d'avoir un frangin aussi dans la soirée pour endormir son enfant. Faut les mettre en pyjama avant de rentrer à la maison, comme ça ils s'endorment dans la voiture. Il y a beaucoup d'astuces là. J'adore. Comment aller en soirée avec son bébé. On va faire un sujet spécial. Les gamins tiennent jusqu'à minuit. Ah bah voilà. Même minuit. Bah là, on me dit plus, que les gamins, parfois. voilà. Puis du coup, tu le retrouves dans un angle comme ça. Ah bah il s'est endormi. On va pas rentrer tout de suite. Oui, c'est ça. On va le réveiller, c'est dommage. Zut, non, c'est bon. Donc, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a ce nouveau mode de vie qui est quand même différent peut-être de ce que vivaient nos parents. Vous avez l'impression qu'on était par exemple nous plus gardés par des babysitters et que Moi, j'ai le souvenir les enfants aujourd'hui circulent plus dans la vie sociale. Ouais. Après, on se les... ouais, je sais pas, parce que sur ça, justement, en parlant de soirée encore, j'ai quand même des souvenirs de mes parents, et c'était différent. Ils étaient quand même entre groupes de parents, plus. Et j'ai quand même des souvenirs de week-ends où il y avait plein d'enfants et plein de cousins. Et on était plus dans ce côté tribu. Là, on est peut-être un peu... nous, on est parents jeunes, donc effectivement, le côté tribu, c'est un peu... Mes enfants, voilà, ils tournent un peu en rond, il n'y a pas trop de potes autour, mais... ça, je trouve que c'est Toi, quand même t'étais une enfant petite, une enfant qu'on trimballait partout ou pas? Moi, j'ai été élevée pendant de nombreuses années par une mère célibataire et qui devait tout gérer toute seule et qui avait une carrière importante et une carrière très prenante. Donc, j'avais mes grands-parents. Moi, j'ai beaucoup été élevée par mes grands-parents à une partie de ma vie. Et j'ai des souvenirs de ma mère qui partait à 6h du matin pour pouvoir aller me chercher au centre un peu plus tôt. J'ai des souvenirs, d'enlever ses talons aiguilles dans la voiture. Comment? Tout ce qui est talons aiguilles. Non, mais vraiment, je la revois. Je me revois aller. Parfois, je la revois. Maintenant, avec mon regard de mère, je me dis wow. Il y a des moments où je devais aller à son travail, en fait, parce qu'elle avait personne pour me garder. Et je me souviens être dans ces immenses bureaux. Et en fait, me dire, mais ok, c'est là. Moi, j'étais trop contente de le travail de ma mère. J'avais un ordi, c'était les débuts d'Internet, c'était la folie. Mais moi, j'étais beaucoup gardée, en fait. Et ça, c'est des conversations que j'ai avec ma mère aussi. Elle m'a fait énormément garder, mais parce qu'elle n'avait pas le choix. On parlait de ça tout à l'heure. Quand tu te retrouves mère à élever seule un enfant, et elle avait ses parents qui l'ont beaucoup aidée. Mais j'avais des babysitters qui venaient me chercher à l'école. Moi, j'ai énormément été gardée. Et alors, tu parlais du travail de ta maman. Aujourd'hui, c'est vrai que suite au confinement, il y a quand même beaucoup de personnes en télétravail. Enfin, on a tous été contraints de l'être. Et puis, pour beaucoup, ça s'est prolongé. Il y a plein de boîtes aujourd'hui qui fonctionnent en télétravail. Est-ce que vous avez l'impression que le télétravail, justement, c'est une bonne chose pour être plus pour intégrer ses enfants dans sa vie? T'as un avis là-dessus, peut-être, je sais pas. J'ai un avis là-dessus, mais tu connais mon avis là-dessus. Voilà, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Hein. Il y a deux écoles. Il y a des plus et il y a des moins, donc je propose qu'on en débatte. On va en débattre, mais je crois qu'on est tous d'accord, en fait, parce qu'on dit la même chose. C'est que le télétravail, c'est génial pour inclure ses enfants dans sa vie, mais le télétravail, c'est une cause énorme de charge mentale chez les femmes. Faire une lessive entre deux calls, en fait, c'est vrai que ça soulage. Il y a des femmes qui adorent le télétravail. Là, je parle de femmes volontairement. Je regénéralise, voilà. Elles se disent, c'est génial, en fait, je gagne du temps. Et le soir, effectivement, le week-end, elles n'ont pas à tout se taper, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est génial. Sauf qu'en fait, tu te fais des journées à rallonge encore plus que d'habitude. Et au niveau charge mentale, tu as cette pression de productivité à fond, comme si on ne l'avait pas déjà assez, ce truc de productivité sans cesse. Donc, je trouve que vraiment, je fais exprès de ne pas partir plus là-dedans. Je sais que vous avez compris ce que je veux dire. Je trouve que c'est très bien sur plein de choses, mais que le télétravail va aussi avec les nouveaux métiers qu'on fait tous là. Là, pour le coup, on fait tous un nouveau métier. Et qu'effectivement, moi, le fait de travailler à mon compte, j'aurais jamais pu ne pas mettre ma fille à garder en étant salariée dans une boîte. Ça n'aurait pas été possible. J'aurais jamais pu l'amener chez la pédiatre à 15h. J'aurais jamais pu l'allaiter 2 ans. Souvent, on me dit « t'as allaité ta fille 2 ans, c'est incroyable et tout ». Oui, mais parce que j'allais pas au travail, je tirais pas mon lait dans les toilettes tous les jours. C'est pour ça, c'est ce que disait Alison tout à l'heure. Là, on a aussi un modèle familial où nos mecs participent, on est une équipe.
C'est pas le cas, c'est pas la majorité encore souvent. Bien Donc sûr. du coup, le télétravail, c'est génial, ça soulage beaucoup. Sauf qu'il y a plein de femmes, aller au travail, c'est cool aussi parce qu'elles voient d'autres trucs que leur appart et qu'elles discutent d'autres choses que leur gosse. Et que... Bien sûr. Donc, Et voilà. tu vois, là, il y a C'est Luc vraiment, qui dit c'est galère le télétravail avec les bébés, c'est pas Mais possible. oui, et puis en plus, ça, moi j'ai essayé, quand j'ai monté le Loma Club, j'avais ma fille, j'ai fait certaines Mais oui, tu sessions faisais avec des elle. lives, tu Moi, l'avais j'ai fait au des- sein. Ah oui, on moi te voyait- j'ai fait des sessions de Loma Club avec ma fille au sein, et maintenant il y a des filles qui me disent on peut venir avec nos bébés, ou il y a un bébé qui pleure durant une session. Je me dis, mais, enfin, tu vois, Mais bien sûr. j'aurais fait un autre métier sinon. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment, de toute façon, c'est comme tout. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que c'est à double tranchant. Il n'y a pas de truc. On choisit ce qui nous convient le mieux sur le moment. Oui. Même si on Et peut puis, toujours, il y a télétravail et télétravail. C'est-à-dire que nous, on a notre propre boîte, on est nos propres patrons. On ne doit pas en référer à... Oui, c'est on différent. n'a pas des Zooms avec notre N+1 où il faut être dans le silence Ouais. et où, évidemment, si tu as un bébé qui hurle derrière, c'est compliqué. Vous avez complètement intégré vos bureaux à votre vie de famille. Et alors après 4 ans de vie comme ça, où finalement l'équipe Tagine Banane, elle est chez vous, c'est ça, hein, Non, on a un bureau. Oui, vous avez un bureau, mais vous étiez quand même beaucoup. Oui, pendant les travaux. On a fait presque 6 ou 8 On mois. vous chez a moi. vu quand même pendant... Maintenant, vous avez des bureaux, mais vous aviez Oui, pendant des années l'équipe à la maison. Mm. C'était comment d'avoir Non, c'était bien. ce mélange total, en fait, de la vie de famille et de la vie de bureau? Parce que là, pour le coup, c'était même pas du télétravail, parce qu'il y avait toute l'équipe chez vous. Non, c'était- Mais nous, ça va, parce qu'on a ce truc un peu, c'est la famille, tout le monde vient, tout ça. Et je pense que c'était plus gênant pour nos salariés que pour nous, en réalité, quoi. Ah Même ouais. les enfants, ils sont trop contents quand il y a du monde à la maison, Ouais. que ce soit les collègues de boulot ou les copains. Donc, pour nous, je pense sincèrement que c'était même plutôt cool. Après, c'est sûr, faire ça pendant 10 ans, je le fais pas. Mais cette période-là, je pense que c'était plutôt... Nous, on a intégré, depuis le confinement, on a intégré le télétravail à notre organisation aussi. On a donné le mercredi en télétravail à la maison. Donc minimum 1 jour par semaine. Après, on est flexible. Je ne cherche pas à avoir la palme de la boîte la plus cool parce que c'est pas vrai. On est une jeune boîte, donc il y a plein de choses qu'on patauge et que voilà, on n'est pas du tout parfait, on n'est pas là-dedans. Mais quelque chose qui est important pour moi, c'est que justement, je pense que si j'avais pas pu ramener, parce qu'on parlait de mixer la vie active à la vie de mère, même si c'est la même vie, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait ou je pourrais pas faire tout ce que je fais si j'impliquais pas mes enfants le plus possible. Parce qu'à un moment donné, ça serait trop de césure. Je serais soit jamais à la maison, soit jamais au travail. Donc cette liberté que j'ai pu me prendre pour créer ce que j'ai créé, pour faire ce que je fais, je veux la laisser à tout le monde. Donc les filles, ce matin, j'ai reçu un message, peut-être que Marinotte est dans les parages, j'ai reçu un message pour un café allaitement, désolée, panne de nounou. Eh bien, c'est pas panne de nounou, je viens pas. Panne de nounou, elle est venue avec son bébé. Et Non, je sais pas, ça marche plus. ça marche plus. Je sais pas. J'espère que vous nous entendez toujours et que vous nous voyez toujours. Ouais, bon, ok, bah je sais pas, c'est juste... Tu peux peut-être sortir. Je vais quitter, je vais revenir, pardon. Non, mais voilà. Et, Oui, c'est- donc avec toute la team... ouais, on a une certaine liberté. Et ça fait aussi, c'est un peu le modèle. Je pense que c'est un peu le modèle français qui a peur souvent j'ai l'impression qu'on a peur un peu des abus. Et je dis ça parce qu'on a eu peur de laisser des protections périodiques en libre service en se disant forcément tout le monde va en abuser. Qui a envie de piquer des tampons? Personne. Et qui a envie de venir toute la journée avec son bébé au bureau et tout. Enfin, c'est pas logique. Et je crois qu'il y a un peu ce truc de tu donnes ça, on te prend ça. Mais c'est faux. Et encore moins avec les parents. Ouais. Tu donnes ça, la personne, elle te prend ça. Et ça, je pense que le jour où les patrons et les patronnes et les politiques et tout ce qui va être autour de la législation, du boulot, des carrières et de tout ça, quand on se rendra compte que tu laisses simplement le choix et tu donnes aux gens des billes, ils vont te les rendre en fait. Ils vont pas... Et je crois qu'on fonctionne comme ça depuis 4 ans. Et t'as constaté que ça marchait. Tagine Banane n'est pas non plus une crèche tous les jours. C'est très rare quand il y a des bébés qui viennent.
Mais tu as cette option, tu as cette porte en fait. Et si un jour tu as un rendez-vous pédiatre, parce que je suis désolée, mais les rendez-vous pédiatre, on les a pas forcément le samedi ou le soir à 18h, tu lui envoies un message et il n'y a personne qui va te dire oui, est-ce que tu as un. Voilà, on n'est pas là-dedans. Ouais. On n'est pas là-dedans et puis ça fonctionne. Et je pense que c'est un petit peu l'avenir justement pour pérenniser un petit peu ce côté. Justement, nos parents ont fait beaucoup de choix de carrière ou de famille. Et ça y est, on a compris que ça ne fonctionne plus, ça. Les femmes, elles ne veulent plus choisir. Elles veulent faire les deux, ou alors elles veulent faire à fond quelque chose, mais à fond. Et pas se manger dans les dents qu'on est femme au foyer, donc du coup, on ne fout rien. Ça, c'est terminé, il faut arrêter de le dire. Et je crois qu'on le dit quand même de moins en moins, ou du moins on tend vers ça. Ou t'es carriériste, donc du coup, t'es une grosse égoïste. Et forcément, t'es pas maternelle, t'es pas ci, t'es pas ça, ou tu veux pas d'enfant. Bref, on essaye de travailler là-dessus. Quand je dis on, c'est la société et tout à chacun, quoi. Et est-ce que vous sentez que, surtout Noam et Mali, parce que je pense que Lou peut peut-être pas encore complètement le verbaliser, mais est-ce que vous sentez que c'est ce modèle justement d'intégration, enfin ce que vous avez vécu pendant 2 ans à la maison, d'avoir toute l'équipe à domicile, qui joue à domicile, qui bosse à domicile, est-ce que vous pensez que ça a planté une graine aussi dans la tête de vos enfants, de vous voir justement travailler et s'occuper d'eux comme ça en même temps? Est-ce que vous sentez... Ils ont connu que ça. Ils ont connu que ça. Maintenant, vous avez des bureaux, mais et Noam, il a quand même connu autre chose, puisque vous avez vécu, tu as vécu une autre vie professionnelle avec lui. Oui. Mais est-ce que vous sentez que, justement, ça va peut-être aussi les inspirer pour eux, leur vie professionnelle plus tard? Ça leur donne une vision de c'est possible. Après, tu le choisis pas, ou tu peux pas. Et encore une fois, on a la chance etc. Il y a plein de boîtes où c'est pas possible. Je me rappelle d'une fois, on parlait de contraintes. Je me rappelle une fois, mais quand j'étais seule avec Noam, moi, il s'avère que j'étais aide-soignante, donc je bossais en milieu hospitalier. Et il y a un dimanche, donc j'étais mère solo, j'avais quitté le papa de mes deux enfants, et j'étais solo. Et quand je bossais le dimanche à l'hôpital, je payais plus cher de nounou que ce que je gagnais dans la journée. Donc je me levais vraiment le matin en mode je perds de l'argent. Donc déjà, c'est quand même un concept. Et donc ce matin-là, j'attends la nounou, donc je commençais à 6h30, j'attends, rien, même pas de message, et c'était une étudiante, voilà, elle m'a plantée. Sauf que je me suis retrouvée plantée avec un bébé, et le taf qui commençait dans 1 heure, donc avec un petit garçon, et je suis allée avec lui au boulot, le temps de trouver une solution, parce que à 6h30 du matin, tu peux avoir des potes, il faut trouver une solution. Et puis les gens travaillent aussi, donc voilà. Et je suis allée au taf, et pourtant c'est un milieu hospitalier, donc il y a un milieu de femmes, un milieu de soins, un milieu de santé, un milieu de care, de bienveillance. Et je me suis fait vraiment laminer par mes collègues et j'ai failli prendre un blâme et j'ai fini parce que j'ai ramené mon fils en salle de trans, mais j'ai dit mais je veux travailler et je sais pas quoi faire de cet enfant. Et je n'ai pas de voiture, je ne suis pas véhiculée, j'ai personne et ça a été assez compliqué, mais c'était il y a quelques années quand même. Mais c'est pour dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Mais il y en a plein qui sont quand même encore compliqués. Bien sûr. Et toi, dans toutes les sessions de discussion que tu as avec toutes ces femmes, est-ce que qu'est-ce qui ressort justement de cette vie professionnelle intégrée à la vie de famille ou inversement? Enfin, comment elles vivent ça? En fait, au sein du Loma Club, on fait des sessions à thème. Et il y a une session à thème qu'on me demande hyper souvent, c'est la reconversion professionnelle. Et je crois que c'est pas un hasard s'il y a énormément de femmes qui se reconvertissent après avoir été mères, ou qui osent lancer leur business, ou qui osent en fait juste changer de voie, se dire ouais, en fait, je ferais pas autre chose de ma vie, quoi. Juste, donc ça c'est une vraie réalité. Et moi, je suis trop heureuse qu'il y ait des boîtes en fait, comme Tajine Banane et comme de temps en temps, un peu certains, vous n'êtes vraiment pas nombreux, qui essaient d'intégrer les parents. Mais moi, pour l'instant, j'entends pas ça aux sessions du Loma Club. Moi, aux sessions du Loma Club, j'entends que des femmes qui sont en train de... Où en fait, pour l'instant, il y a un peu le truc de on fait genre, on est une boîte cool. Et en fait, tu arrives à 9h35, on te dit qu'il faut arriver à 9h25. Mais un enfant, tu peux pas mettre ses chaussures le matin, les 10 minutes, tu les prends là ou tu les prends... Un bébé qui pleure à la crèche, quand tu le déposes, tu restes un peu plus longtemps. Du coup, tu es un peu en retard à la réunion. Et en fait, pour l'instant, la majorité, c'est des mères qui viennent à 21h à la session du soir et qui te racontent, alors pas toutes, évidemment, mais en fait, il y a quand même un truc de pression de mon patron ou ma patronne, parce que c'est vraiment pas propre aux hommes. Les femmes sont même parfois plus difficiles avec les autres femmes sur ces trucs-là. En fait, moi je l'ai fait, c'est assez compliqué.
je trouve qu'on est vraiment très loin là-dessus. Et pour reparler des mères au foyer, je trouve qu'on est encore hyper loin de se dire une mère au foyer, elle fait pas rien. Je sais que c'est pas ce que tu as dit, mais tu sais, on est encore hyper. Enfin, on est loin, quoi. On peut toujours voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Ouais, bien sûr. On en est loin et en même temps, on avance. C'est comme ça que je On avance, mais j'ai l'impression qu'on avance, mais pas quand on en est une. Tu sais, quand on est mère au foyer. C'est long, mais parce qu'en fait, t'es en train de... Je suis mère au foyer, ah putin, ça te brûle les lèvres. Faudrait trouver un autre terme, moi je Ah mais ça c'est clair, on est d'accord. On change de terme. Parce que mère au foyer, ça veut rien dire. Maintenant, on incite, je pense qu'il faut inciter les femmes, les mères, à rajouter les lignes sur leur CV. Au lieu de... Il y a toujours des césures. Mais ces césures-là, il faut écrire. Au foyer, maternité. Et que ce soit valorisé. C'est valorisé. Cette année-là, tu n'as pas rien fait. Bien sûr. Voire même, ça a été un accélérateur de particules, quoi. Ouais, tu vois. Et tu ressors encore plus... Évidemment, tu ressors différente. Puis, là, c'est un truc fou. C'est qu'en fait, on est quand même là tous les 4 à faire un métier qu'on a créé grâce à notre parentalité. C'est vrai. Donc, la reconversion pro, c'est une réalité. Et parce que je pense qu'on a aussi envie de se dire, en fait, j'ai donné la vie, ou alors ma femme a donné... peu importe, en fait, mais en fait, j'élève un être humain. Je fais ce que je peux, je suis responsable de plein de choses. J'ai pas envie qu'on me fasse chier avec un pointage de 9 à 17. Encore une fois, je sais que quand c'est possible, et il y a des... c'est pas possible pour tout le monde, mais je crois qu'il y a vraiment ce truc-là de... en fait, j'ai envie de faire... d'être plus libre, quoi. Ouais. Et ça, je le ressens énormément. Et d'où les multiples reconversions professionnelles où effectivement... Et puis, des femmes comme Alison, tu vois, ou même toi, mais vous motivez tellement. Moi, je le vois aussi aux sessions, de voir... de voir que c'est possible, de voir d'autres le faire, ça motive énormément aussi, en fait. Tout le monde peut y arriver. Si moi, j'y suis arrivée. Non, mais tu vois, ça je l'entends vraiment aussi, tu vois, ça motive de voir ça. Et on parlait des réseaux tout à l'heure, ça, c'est trop important aussi, en fait. Mais c'est pour ça aussi qu'on est là, en fait. C'est pour dire que oui, effectivement, on parle de cas plus faciles que d'autres, mais on n'est pas là pour dire notre vie, elle est géniale. Non, on est là pour dire, c'est possible en fait, on peut faire ce genre de choses. Il y a le sourire de Marcel là, qui dit, on ne peut pas dire que ça avance pas, la preuve avec ce live. Ça éveille les consciences et c'est déjà énorme. Bon, donc c'est bien, on est au bon endroit les gars. Je crois qu'on la connaît. Tiffany bosse avec moi. Le sourire de Marcel, c'est vrai? Ma graphiste. Voilà, donc c'est une augmentation. C'est une employée heureuse en tout cas, apparemment, de toute évidence. Alors maintenant qu'on a bien beaucoup parlé de travail, j'aimerais qu'on se parle vacances, loisirs, horizons lointains, parce que surtout, ça se passe beaucoup par là, pardon, les voyages. On est d'accord. Donc, en termes de voyage en tribu, d'intégration des enfants au fait de parcourir le monde et d'aller découvrir plein de lieux différents, d'aller dans des chambres d'hôtel, d'aller dans des lieux qui... sont pas forcément kids-friendly d'ailleurs, parce que quand on est en famille, souvent on loue plutôt une maison. C'est un terme qui commence particulièrement en plus à me bloquer. Kids-friendly? Ouais, ça y est. Au début, c'était un peu une porte. En plus, je te coupe la parole. Vas-y, coupe. Désolée. Non mais coupe, il n'y a pas de problème. On m'a dit qu'il faut tenir 2 heures, je tiens 2 heures. Comment vous vivez cette partie voyage, kiff, qui peut-être que vous voudriez de temps en temps faire à 2, or vous le faites quand même beaucoup en tribu. Est-ce que c'est un choix, encore une fois, d'embarquer tout le monde dans l'avion, parce que vous pourriez de temps en temps vous échapper tous les 2, mais on sent quand même que c'est important d'intégrer les enfants à ces voyages. Je suis désolée. Est-ce que je vais faire je le fais, on est en live, mais je le fais, on n'a pas le choix. On boit de l'évian depuis tout à l'heure. Oui. Et là, moi, je peux plus, il faut que j'aille aux toilettes. Je suis désolée, vraiment, pour le live, c'est pas le plus. Mais alors, là, moi, je peux plus. Il n'y a vraiment aucun problème. Allez-y, continue. Nous, on discute voyage, et puis tu reviens quand ça va pour les micros? Voilà, du coup, tu me donnes envie de reboire de l'évian. Alors, parlons voyage. Parlons hôtel, voyage. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que ça fait partie de votre modèle d'éducation? Par rapport à ça, puisqu'on est
sans tabou et sans filtre. Oui. Et c'est aussi important parce que je pense que ça dédramatise, ou du moins ça désacralise le truc. Il y a une grosse volonté au fond, plus lui, il kiffe, il me suit. Mais c'est plus moi qui kiffe vraiment les voyages. Je pense que Raph t'aime, mais t'en ferais moins que moi, où je suis plus demandeuse. Mais il y a aussi... Si on parle pour moi, du coup. Il n'aime pas, en fait. Je déteste voyager. Quand même Je de déteste voyager. ça. Non, mais je veux dire que je vais être plus dans la demande. Mais elle Initiatrice. préférait presque qu'on parte tous les deux. Moi, je préfère qu'on parte tous à C'est vrai 5. Non, Plus que C'est toi. plutôt toi qui... non, moi j'aime bien le faire une fois de temps en temps. Ouais, mais tu vois. Non, on aime vraiment partir avec les enfants. Ouais. Et je pense qu'il y a quand même une grosse volonté. Les voyages en famille, ça a été hyper inaccessible pour moi pendant Ouais, des c'est ça. années. J'ai envie de te dire, ça fait à peine 3 ans que je peux prendre des billets d'avion pour toute une famille. Et je crois que mon premier voyage que j'ai payé vraiment, c'était il y a à peine 3 ans. Donc, effectivement, j'ai envie de te dire, j'ai des années à rattraper. Mais oui. Et Non mais donc, attends, ça peut être aussi, voilà, là il se trouve que vous avez fait des très beaux voyages, mais ça peut être aussi, On part voilà, tout le temps aller avec eux. beaucoup plus près. Et Mais bien mais sûr. c'est l'idée de, voilà, d'embarquer tout le monde. En fait, tu vis. Qu'est-ce que- En fait, quand tu as des enfants, je dis toujours 3 salles, 3 ambiances. Chacun est dans un mood, drôle. chacun est dans une warehouse. Du coup, c'est trop drôle. Et à 2, des fois, tu n'as plus rien à dire. Là, tu le regardes, tu fais qu'est-ce qu'il fait lui. Du coup, c'est marrant. Et puis, tu vas au même endroit. Et puis, comme les 3 ont des âges différents, ont des envies différentes, des visions différentes, tu vis 3 voyages dans un. Parce que. Ouais, vous avez ah, mais vous avez tellement. vraiment cette Et sensation. puis tu vois que tu leur fais découvrir des nouvelles choses. Enfin, c'est vraiment hyper enrichissant pour eux, Ouais. mais encore plus pour nous, je trouve. Ouais, c'est beaucoup plus ennuyant à 2 qu'à 5. C'est pour ça que maintenant ça devient un automatisme. Quoi. La question se pose Ben, à peine, Ouais. à peine plus. Bah, maintenant, ça va être Noam qui voudra plus voyager avec nous, mais, mais là, Ça on va le être prend. chiant. Ça va être chiant. Bah, pour Ça le va être moment, chiant. il est OK, mais. Il n'a pas encore trop honte. Mais... Il y a Gaëlle qui dit ça soude les tribus, les voyages. Bon, je ne sais pas si vous aviez encore besoin d'être soudés, vous l'êtes déjà beaucoup, Non, mais bah c'est ouais. vrai que vous fabriquez des souvenirs à c'est 5, fou. quoi. Ouais, c'est fou. C'est vraiment fou. Et en termes de praticité, de logistique, est-ce que C'est comment lui, ça la se passe? logistique. Est-ce que... Oui, Ouais, c'est toi la ouais, logistique. enfin, je suis pas Le- très toi, t'es organisé. le king de la valise. Non, mais je la fais, quoi. Mais je suis pas, Ah bah je la fais parce Je fais, voilà, parce qu'Ali ne la fait pas, c'est pas ça? très organisé, mais je suis quand même un peu plus organisé qu'Alison. Du coup, Donc c'est je m'occupe la de mission ça. qui te... Et te revient. non, après, enfin, ils font partie de nous, encore une fois. Donc, Tu les connais. ouais, c'est vraiment pas compliqué. Puis ils sont pas compliqués, ils sont pas difficiles. Ils Ouais. ils sont pas obligés de dormir dans un hôtel, machin. Ils s'adaptent, quoi. Ouais, voilà, si c'est un Ouais. matelas par terre, une tente, un truc, ils sont très contents aussi, Ouais. quoi. Et c'est ça qui Et est d'ailleurs, facile. plus ces routes, Ouais, c'est ça, non c'est ça. Mais oui, puis Hein il y a que nous Souvent. qui avons Ah, mais des- c'est ça. plus c'est en mode camping. Ah, mais c'est ça. Ils sont tous pareils, franchement. Ils veulent juste, comment dire, être. Faut vivre à leur rythme. Donc, si tu as une après-midi ou nous, là, je pense on est parti à la Réunion avec Noam et on a dit qu'on s'est chauffé au dernier moment. Donc, on a pris un appart de ma petite cousine, mais c'est un studio, c'est même pas un appart. C'est un appart étudiant, quoi. C'est une chambre en fait. Du coup, on Oui, s'est vous mis en mode. étiez tous Ouais, alignés. étudiant, ouais. Un petit dortoir Ouais, comme ça. matelas Du coup, gonflable. tu mangeais sur ton lit, tu vivais Mais sur oui. ton lit. Et on s'en fout. Et c'était trop bien. Mais par contre, tu vis au rythme de tous. Donc, c'est chacun un petit peu son Ouais. délire. Et si il fait beau, que tu es à la plage et que tu dis à ton fils de 14 ans, mais il faut que tu viennes, et que lui, il a sa meuf et qu'il est au téléphone et qu'il capte la Wi-Fi là, et ben, tu comprends qu'il va rester collé à son lampadaire et qu'il va pas venir. Et tu n'es pas là pour faire la relou et faire. Je sais pas quoi c'est Pas être coincé. Pardon. C'est très drôle. Et est-ce que vous avez l'impression, justement, vous qui voyagez pas mal là, depuis quelques années, tu étais enfermée aux toilettes? On était enfermés avec la portière code. Voilà, D'accord. vous savez tout. Voilà. Alors, on a parlé voyage et jeunesse, voyage et enfants. Ce que je voulais vous demander, est-ce que vous remarquez que la nouvelle génération de parents voyage plus, ose plus embarquer justement toute la tribu en vacances, alors qu'avant, c'était plus les parents qui se faisaient leur petit voyage en amoureux et les mômes qui étaient gardés. Est-ce que vous avez l'impression de voir plus de tribus voyager ensemble ou pas?
Moi, j'ai pas eu le bon modèle familial, c'est que je voyageais tout le temps avec ma mère. Ah ouais? Ouais, j'étais un peu pareil que toi. J'ai grandi longtemps juste avec ma mère. D'accord. Et du coup, dès qu'elle voyageait, elle me prenait aussi. D'accord. Ah oui, donc toi, tu as grandi Donc avec j'ai eu un beau-père, donc du coup, voilà. Enfin, j'ai aucun mérite. Mais non, par contre, après, encore une fois, sur les réseaux et compagnie, on commence à voir vraiment des vraies tribus qui voyagent et vraiment faire presque le tour du monde et dans des conditions un peu incroyables. Et au final, ça fonctionne. On a été avec... oui, un duvet pour deux à la montagne. Là. Non, mais eux, ils font des trucs. Avec Camille et Amanda, ils sont au Groenland. Bon, là, on est dans les extrêmes. Mais c'est vrai que c'est... Non, mais alors là, avoir des jumeaux en bas âge comme ça... Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un couple qui a toujours voyagé, même avant d'avoir des enfants. C'est des grands explorateurs, voyageurs. Et ils viennent d'avoir des petits deux jumeaux, deux petits garçons. Et ils les trimballent partout et ça les empêche absolument pas de continuer à voyager. Et ça, c'est quand même assez significatif, assez représentatif. Et voilà, c'est ça. Le papa a fait un mini-film, voilà, justement, qui est sur leur compte. On n'est pas du tout là pour faire de la pub, mais en même temps, on a fait de la pub pour des couches. C'est simplement que c'est cool, parce qu'on parlait de contraintes et de différents spectres, de différentes façons. Pour certaines personnes, on a peur justement d'arrêter de faire du sport ou d'arrêter ce lifestyle extrême qui n'est soi-disant pas compatible avec la parentalité. Et il a fait une vidéo sur leur compte Instagram sur le fait d'être père. Et la première chose qu'il dit, quand j'ai eu mes enfants, j'ai eu peur de ne plus pouvoir avoir de temps pour faire du sport, de ne plus avoir de temps pour moi. Et certaines personnes vont dire, c'est un peu égoïste ou quoi, on s'en fiche. C'était son moment, il s'est dit, j'ai peur justement que cette naissance contraignent la personne que j'étais, et en fait, non. Tu spoil. Ouais. Et en fait... Et en fait, non. Du coup, c'est vrai que la vidéo est assez dingue, et on se rend compte typiquement que ce couple n'a absolument pas renoncé à sa passion, et que voilà, ils voyagent toujours autant, et qu'ils ont intégré complètement leur bébé, mais pourtant ils sont tout petits encore. Ils sont géniaux. Ils n'ont pas un an, ils ont 11 mois. Ils les suivent partout et tout, c'est vraiment trop mignon. Donc c'est vrai que c'est des nouveaux modèles quand même très inspirants. Et t'en croisais avant, je pense en voyage, il y avait toujours des familles sac à dos avec des enfants. Oui. Ça a toujours été. Ouais, mais c'était peut-être moins relayé. Du coup, il y en avait moins. C'était moins visible, donc tu te donnais moins. C'est ça. T'avais moins ce truc de je peux le faire peut-être. Oui, et puis il y avait peut-être plus de crainte de, je sais pas, de maladie, oui, il y a ça aussi. de soleil, de je sais pas. Bon, là aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus. Ben on le sait. On a les infos. Il y a eu des moments où même Noam, j'ai pu le mettre sur la plage sans chapeau ou sans crème. Maintenant. Le dernier, il a le truc anti-UV jusque-là et tout. Et tu lui donnes de l'eau. Je lui donne beaucoup d'eau. Évidemment. Avec un gros chapeau. Et ça, c'est parce que, voilà, tu le sais. Mais j'ai fait la même chose avec les deux, mais je le fais différemment. Donc je pense que les gens continuent à voyager, mais ils voyagent différemment. Ils feront peut-être, je sais pas. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est des comptes qui fleurissent sur Instagram et qu'on adore suivre parce qu'évidemment, c'est complètement fascinant et inspirant de voir ces grandes tribus voyager. Et du coup, tu te dis, après tout, pourquoi pas, hein ? Vous fonctionnez comment avec Paloma, avec le voyage Nous, on a prévu à un moment de partir, et du coup, ça va avec la reconversion pro. C'est que nous, en ayant notre fille, on s'est mis tous les deux à notre compte pour pouvoir travailler de n'importe où. Dans le but de... déjà, on a quitté Paris. Nous, on est parisiens, on est partis de Paris pour pouvoir travailler. Et en fait, on pouvait aller n'importe où vu qu'on travaille depuis chez nous. Et là, le but, c'est ça aussi, en fait. C'est de développer chacun notre truc pour avoir une vie un peu moins enracinée. Mais ça encore, c'est un fantasme. Ça se trouve, ça ne se passera pas du tout. Il y a un truc très fantasme. Après, c'est comme le désir d'enfant très jeune. Moi, c'est un fantasme que j'ai depuis très longtemps. Donc, je pense qu'à un moment... Donc, il va probablement se réaliser. Qu'à un moment, il est sur le qui-vive. Dis-toi, de toute façon, nous, on est partis à Bruxelles sur une semaine. On a décidé ça en une semaine. Vous avez fait... Donc, moi, il sait qu'à n'importe quel moment, je lui dis... Lui, il est prêt, en fait. Il se dit... Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes doigts, mais il se dit à n'importe quel moment, on se casse, en fait. Il sait, en fait. Donc, Alors, on entend mal. Oh non,
pourtant, ça marchait bien. Alors, il y a quelqu'un qui dit départ pour la Malaisie au mois de juin pour nous, avec bébé qui aura 8 mois. Trop hâte, même pas peur. Mama Douline, qui part en Malaisie. Trop bien. C'est vrai qu'il y a plein de... on a envie d'aller au bout du monde et que la garde des enfants ne soit pas une contrainte. Ou alors, on a envie aussi, parce que ça, nous, ça a changé aussi, c'est le fait que nous, on était très sac à dos et roots. Et d'ailleurs, j'ai appris que j'étais enceinte lors d'un road trip aux Philippines. Où vraiment, c'était pas... Ne faites pas de road trip en Philippines si vous êtes enceinte, très mauvaise idée. Et en fait, maintenant, on va parfois, on va en vacances dans des endroits où on peut parfois faire garder notre enfant. Oui, et en fait, voilà. C'est un beau concept aussi, ça. Voilà, et en fait, on est là en mode, ouais, nous, l'aventure. Et en fait, parfois, tu as envie d'être pépère et d'avoir des vacances où tu peux être sur un transat sans être... tout le monde a compris ce mouvement. Et du coup, en fait, le côté route, un peu cool, un peu aventurier, le côté un peu plus pépère, parfois, c'est cool aussi, en fait. Ouais. Ouais, tu vois. Il faut alterner, quoi. Ça fait moins rêver. Sur Instagram, c'est moins... c'est fou. Mais tu vois, c'est bon. Non, mais on parlait de ça, tu vois. Mais en fait, voilà, parfois, te dire, je fais pas à manger. Et en plus, parfois, on peut garder mon enfant. C'est cool. Oh oui, absolument. Attends, je regarde en même temps si je ne loupe pas. Ah oui, alors là, c'est Gaëlle qui part en Grèce avec Sacha, 6 mois. Ah non, c'était l'été dernier. Ah oui, bien sûr. C'est trop cool la Grèce d'ailleurs pour celles qui veulent c'est facile. Tenter un peu un voyage en famille. Ouais, c'est hyper facile, c'est très très kids-friendly. Ouais. Et t'as dit kids-friendly. C'est facile avec des enfants. Alors les amis, j'aimerais qu'on aborde le troisième point, le troisième chiffre important de l'étude menée par Evian, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a déjà un petit peu abordé, qui est... ce chiffre de 76% des sondés qui jugent que les jeunes parents développent une relation quasi amicale avec leur enfant. Alors, quel rapport vous avez à l'autorité, vous, avec vos enfants ? Est-ce que toi qui as été mère à 10 ans d'intervalle ? Oui. Attends, je te dis pas de bêtises. 10 ans. 10 ans. 10 ans et un jour. Super. 10 ans et un jour. C'est ça. Est-ce que ton mode d'éducation a changé ? Est-ce que ton autorité a évolué entre Noam et Lou ? Non, je pense que je laisse plus passer de choses avec Lou qu'avec Noam. Oui. Oui. Un petit peu, à peine. Franchement, j'ai toujours été assez linéaire sur ça. Ouais. Constante. C'est-à-dire autoritaire ou très flex ? Non, t'es les plutôt deux. autoritaire. Ah bah alors, faudrait savoir. Non, franchement, je suis... Rafa, tu vas être obligée de trancher. Il y a des points, tu dirais qu'elle est... autoritaire. Tu dirais que c'est une maman plutôt autoritaire ou... Ouais, mais après, ça dépend les enfants aussi, puisque Noam, il a peut-être besoin de moins d'autorité, entre guillemets, que Lou. Enfin, du moins, sentir moins que... Il faut peut-être pas faire ce genre de choses, ou peut-être éviter. On est moins dans l'éducation, il est plus grand. Voilà. Oui. Mais parce qu'on a une éducation à deux, des principes et des valeurs qui n'ont pas changé depuis Noam et qui ne changent pas avec Lou. Et j'ai presque envie de dire que, comme Lou, il y a des choses qui sont peut-être plus faciles, ou lui, je dis toujours qu'il n'a pas connu la haine. Donc lui, quand il est là, des fois, je lui dis... Toi, tu crois pas que... Voilà. Mais par contre, toi, tu sais pas ce que t'as loupé. Toi, je suis sur tes côtes. Écoute ton frère, écoute ton grand frère. Ouais, c'est ça. Mais Mais est-ce que du coup, vous vous reconnaissez dans ce chiffre-là de ces 76% ? Est-ce que... parce que qui disent qu'ils ont une relation quasiment amicale. Est-ce qu'on peut être amis et quand même patron de l'autorité ? On est amis et parents. Qui dit parents, ça veut dire simplement être garant que les règles soient respectées. Quand on dit les règles, on est bien d'accord que c'est pas juste de mettre son coude sous la table, on n'en est plus là. C'est des règles de respect, de bienséance, de politesse, voilà, ça c'est des choses, ils le savent. Ça nous arrive tout le temps de les reprendre, les trois à chaque fois. Si vous n'avez pas dit bonjour, même les serveurs, n'importe quelle personne qui te tient la porte, une femme de ménage au bureau, on dit merci, on dit s'il te plaît. Et ça, c'est des trucs sur lesquels je suis super... Ça se voit. Ça rigole pas. Là, c'est intransigeance. Il n'y a pas de... Ouais. Et puis... Et après, au-delà de ça...
c'est vrai qu'on a ce côté beaucoup plus amical, je pense. Parce qu'on est proche d'eux. Voilà, et même nos amis sont leurs potes, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Noam, je pense que dès qu'il y a les potes qui viennent, il est trop il reste content. avec vous, il va pas s'enfermer dans sa chambre. Ah non, en disant, pas du tout. Ça va jouer à la play. Ouais. Lou, Mali, pareil. Lou, il est trop content. On n'a pas non plus une relation trop. Quand il y a des moments où c'est des moments d'adultes, quand je dis des moments d'adultes, c'est des moments vraiment où ils peuvent aller dans leur chambre. Vous cloisonnez, là. Mais il y a des moments où tu cloisonnes, Enfin, nous, du moins, c'est ce qu'on fait. C'est important. Et puis, il y a des moments où ils nous laissent rentrer dans leur... on parle du grand parce qu'on parle toujours des petits, des bébés. Mais le grand, il rentre dans l'adolescence, donc il a eu une petite amie, il y a eu la fameuse discussion. Et voilà, elle est arrivée un peu tard. Fameuse discussion. Non, mais il se livre. Mali, dès qu'elle a un problème, n'importe lequel, elle va le dire, soit à sa mère, soit à moi. Oui, ils sont en confiance et le dialogue est là, n'est jamais rompu. Sûr. Parce que s'il y a eu la fameuse discussion, c'est qu'il avait la place. Il y avait la place pour l'avoir, cette discussion. Voilà, il nous l'a laissé, cette place. Donc, c'est... Beaucoup plus amical, je pense, que nos parents, par contre. Oui, c'est ça. Après, on est jeunes. Vous avez grandi avec vos enfants, en fait. Lui, même il écoute du son, Noam, il écoute la même chose. On est encore qu'il y a des personnes maintenant que je ne connais pas leur nom, donc je me dis que j'ai passé un truc. Mais, on n'est pas tous les sons. Non, c'est ça. Tu sais, des fois, je regarde des clips et je ne sais pas qui est cette personne. Qui est cette personne, oui, c'est ça. Et sur MTV. Il y a quelque chose que tu vis aussi, toi, Alison. Du coup, c'est surtout toi, en mode un peu, pas amical, mais en tout cas, expérience à deux avec Mali. Je pense surtout à elle, par rapport à sa petite carrière de mannequin là, qui débute. Je me permets de te parler de ça parce que c'est vrai que tu documentes pas mal ces séances photos et quand vous partez toutes les deux en shooting, je sais pas où, à l'étranger souvent, on sent que c'est un trip entre filles et où les frontières du coup entre la parentalité et l'amitié presque sont un petit peu confuses mais très agréables et très mignonnes à regarder, tu vois. Mais comment tu le vis toi justement ces moments-là? Et on te sent bourré d'admiration pour elle et tu la regardes presque, tu vois presque les rôles sont inversés. Mais parce que je pense que ça doit peut-être être le cas pour les enfants qui font un sport ou je veux dire ça doit être le cas pour tous les enfants qui ont un univers singulier dans lequel, logiquement, on n'a pas forcément déjà de rôle à donner. Il n'y a pas d'ordre quand elle est sur un shooting. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, ma fille de 10 ans, elle fait des photos. Depuis toujours, elle a aimé ça. Et donc là, elle est dans une agence internationale. Donc, des fois, on part. Et quand on part, tu n'as rien d'autre à faire que de l'accompagner et de la regarder. Et pourtant, je ne suis pas comme ça. Waouh, elle est magnifique, elle est trop belle. Non, mais c'est simplement, tu vois un être humain. Il faut quand même le dire. Pas mal. Il faut quand même le dire. Voilà. Tu vois un être humain s'épanouir sur tes yeux et tu n'as pas du tout de rôle, comme je disais, d'éducation ni de cadrage à faire parce que on sait tous à quoi à peu près il ressemble à un set ou un shooting. Donc il y a des personnes qui sont là pour ça. Donc toi, tu es juste un spectateur. En plus, moi, par rapport à la marque, j'ai plus le rôle inverse d'être toujours dans l'action et d'être justement au charbon. Et là, c'est pas le cas. Donc c'est un vrai plaisir et puis c'est un moment où elle s'épanouit, elle est qui elle est. Donc j'ai juste à regarder ça et à accompagner. Mais on sent que tu prends un plaisir fou à justement à la voir s'éclater, s'épanouir. Je sais pas comment elle fait. Du coup, je suis là. Je sais pas dans sa passion à elle, quoi. Oui. Et il y a un pont du coup entre vos deux univers. Il y a un pont en plus, parce que c'est une petite fille qui, pour le moment, n'est pas forcément très scolaire, même si elle est jeune, qui a parfois des troubles de l'attention, de concentration. Donc, c'est des fois difficile dans son rôle de ce qu'on attend d'elle à son âge. Et là, tu la vois. Anglais couramment. Même Raph l'a amenée des fois sur des shootings. Quand elle est en shooting, ça dure 2 heures. Incroyable. Et pendant 2 heures, on lui dit left, bim, elle va à gauche. Toi, tu lui dis va à gauche, elle va pas à gauche. Et là, le truc, smile, machin, ça dure 4 heures, hyper concentré, hyper professionnel. Je suis juste là, mais c'est pas la même personne. Du coup, j'en profite. Je regarde, je dis mon Dieu, t'écoutes, ça fait plaisir. Non, mais c'est fascinant et ça rejoint ce que tu disais, Josépha, tout à l'heure quand tu disais que Paloma aussi était une personne à part entière qui te faisait grandir.
C'est le fait de regarder son enfant un peu différemment, peut-être de changer d'angle. Ouais. Bon, elle n'a que 2 ans, elle ne fait pas encore des shootings, quoique. Vous rêvez un bébé d'ailleurs. Bientôt left, right. Elle fait déjà ça. J'ai cru bientôt left la bière, je te dis non, on va pas faire ça, pas loin. Ah ouais, t'en étais là. Mais je suis toujours à la soirée, moi tu sais, je suis un peu monomaniaque. Et alors, qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir ta petite fille là, qui a 2 ans Nous, elle fait des photos, mais elle fait des photos parce qu'on est en famille. On fait des photos familiales, nous. Et si ça se prolonge? Et si... Mais en fait, et si elle fera ce qu'elle veut. Moi, demain, elle veut élever des brebis, elle veut faire du fromage de chèvre, elle veut être chanteuse ou elle veut être stripteaseuse. I don't know. Elle fera ce qu'elle veut, en fait. Tu vois, donc il n'y a pas vraiment ce truc-là. Mais juste pour revenir sur l'amitié, c'est parce qu'en fait, l'autorité à 2 ans, un peu obligée. Hein. Ah bah, ouais. Nous, on a moins dans ce les côté terribles tribu que Raph et Ali, même au niveau des potes. Nous, on n'a pas ce truc-là, des potes qui viennent, on est tous mélangés. Nous, on est 3. Vous êtes beaucoup à 3? Nous, on est 99% du temps à 3. Ah ouais. En fait. Et on a nos potes, mais on n'a pas ce côté tribu où il y a, à la maison, il y a du monde, et Paloma, elle voit, on n'a pas ce truc-là, nous. Du coup, ça met encore un autre rapport. Par choix? Par choix, et puis aussi vous avez des amis? Oui. Quand même. Ouais, bien sûr. Non mais on a des amis, mais tu vois, moi j'aime bien aller voir mes copines. Là, tu vois, on est parti vivre à Bruxelles. Oui. Nos amis sont à Paris. En tout cas, une grande majorité de nos amis sont à Paris. Et on a fait aussi ce choix. Arnaud, quand il a arrêté de travailler pendant 1 an et qu'on a élevé notre fille ensemble, on a aussi fait un choix de, tu peux pas être. Ça, j'en parle beaucoup aussi. Tu peux pas être là sur tous les. Voilà. Oui. Nous, on a lancé une carrière, fait une famille, on prend soin de notre couple. Je fais du sport et j'essaie de. Enfin, et ben en fait, les potes, la vie sociale, et ben moi, elle a pris un coup parce que moi, je faisais tout le temps la fête. J'avais plein de potes. Sauf que et mon mec, pareil. On s'est d'ailleurs connus en after. Et ben en fait, d'un coup, tu peux pas aller à la soirée samedi. Et tes potes, ils proposent 1 fois, 2 fois, puis après, ils te proposent plus. Et ça, c'est une réalité. Et nous, on faisait très peu de... Nous, on n'a pas de potes... on fait pas de soirée appartement. Nous, on est parisiens. Donc, les Parisiens me comprennent, même s'il y a des dîners. Et puis moi, j'ai été barmaid dans des clubs pendant des années. Donc, nous, on était dehors, nous, en fait. Tout le temps. Et là, on n'est plus dehors tout le temps. Mais du coup, c'est aussi un truc... On s'est dit, pendant ces années-là, on aura un peu moins de potes. Donc, on en a... Tu vois, là, je suis à Paris. Et du coup, je fais 2 jours où je vois mes copines, où je fais plein de trucs. Et mon mec, il fait ça aussi de temps en temps, en fait. Mais du coup, votre pote, c'est Paloma, quoi. Mais en fait, notre pote, c'est Paloma. Et en fait, tout à l'heure, tu disais à Rafa et à Ali, du coup, vous êtes amis et parents. Moi, mon mec, c'est ce qu'il me dit tout le temps. Il me dit, je comprends pas qu'on dise ça. Nous, en fait, on est ses parents, mais dans parents, il y a amis. En fait, il me dit, moi, je le mets dedans, quoi. Tu le mets dedans. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est assez nouveau, ça. Ah, ça, c'est clair. Moi, toute mon enfance, ma mère m'a dit, je suis pas ta copine. Je suis pas ta petite copine d'école. Exactement. Moi, c'était, je suis pas ta copine. Ouais, et j'ai écrit un texte sur ça. Et j'ai eu tellement de trucs. Mais moi aussi, on m'a dit ça. Et je suis pas ta copine. Et je suis sûre que quand elle aura 15 ans, je lui dirai, je suis pas ta pote. Parce que vraiment, je sais, ça, c'est clair, tu vois. Mais l'autorité, c'est une réalité, même à 2 ans déjà, tu vois. Ah bah oui. Surtout, jamais. Ouais, c'est ça. Et surtout quand tu fais tout avec ton enfant. Et alors, comment, justement, tu arrives à passer de l'un à l'autre? Tu les mets où, les frontières? C'est très drôle, mais nous, les frontières... moi, je me suis découvert une patience. Moi, j'étais la fille la plus impatiente du monde depuis que je suis mère. Je suis devenue patiente avec ma fille. C'est tout. Ah oui. C'est tout. Pas sur les autres terrains. Non, on va pas non plus devenir extraordinaire dans le couple. Voilà. Et en fait, il y a des sujets, c'est mon mec, où ça, lui, il peut pas. Et moi, il y a des trucs, c'est moi. Tu vois. Mais il y a des trucs où moi, je le regarde. C'est de le savoir. Et dans ma tête, je me dis, là, ça, lui, il aime pas. Et en fait, c'est aussi le fait, même si elle est petite, de pas se contredire devant elle. Mais il y a des trucs où je sais, où il fait une réflexion, et moi, je suis en mode, on s'en fout, laisse couler, quoi. Je dis pas ça, je dis pas devant ma fille, on s'en fout, laisse couler. On en parle après, derrière. Ok. Et maintenant, on se connaît, donc on fait plus ce truc de... Mais l'autorité, c'est tous les jours sur plein de choses. Mais moi, je trouve... Alors peut-être que c'est parce qu'elle n'a que 2 ans, peut-être, mais que le fait d'être proche d'elle et de partager plein de trucs avec elle, et de la laisser faire plein de trucs, et en fait, quand je lui dis non sur ça, franchement... Donc finalement, l'autorité, elle est assez naturelle, elle est facile à instaurer d'après ce que tu dis. C'est pas compliqué d'être autoritaire. C'est ça en fait qui me dérangeait un peu dans ce chiffre, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui qu'on se dit c'est des parents cool, ils laissent tout faire, de toute façon maintenant, on entend beaucoup ça. Vous maintenant vous laissez tout faire à vos enfants.
venez à la maison. Loin de là. Vous allez voir, on leur laisse tout faire. Mais il y a vraiment ce truc-là, en fait. Moi, on me le dit souvent. Hein. Bon, toi, de toute façon, t'es une mère cool. Ma famille me le dit beaucoup parfois. Ah ouais. Bah, chez vous, de toute façon, c'est Woodstock. Souvent, moi, j'entends ça. Mais pas du tout, en fait. Mais alors, qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Ça veut dire que c'est péjoratif? De la part de ma famille, non, mais de la part d'autres personnes, oui. C'est Woodstock, voilà, nous, ouais. C'est-à-dire que c'est le lâcher prise total et que... ouais, pour les gens, c'est ça, c'est vraiment ça. Et que l'enfant fait ce qu'il veut, l'enfant règne. On parlait sur l'endormissement. Nous, notre fille ne s'endort pas seule à 2 ans et elle dort la plupart du temps avec nous, encore. Et en fait, nous, c'est hyper OK. Ouais. Et pour plein de gens, ça, c'est il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Mais ça, le sommeil des enfants, c'est encore un sujet. Puis le lit conjugal aussi, puis la sexualité, du coup, ce qui en découle, c'est aussi d'autres gros sujets. Mais non, nous, on s'en fout. Et même, je vais être très sincère, moi, quand on me dit c'est Woodstock chez vous, ou alors tu fais... Moi, maintenant, je m'en fous, en fait. Enfin, j'élève un enfant, déjà, c'est du taf, quoi. Enfin, non, mais on fait ce qu'on peut, et j'ai aucune idée de ce que je fais. Ça se trouve, c'est génial. Et ça se trouve, dans 20 ans, il y aura des études qui montreront que ce que j'ai fait, ça fait des trucs horribles. Bon, je suis désolée, en fait. Parce que je sais pas. En fait, non, mais nos mères ou nos grand-mères, quand elles laissaient pleurer leur bébé, en fait, elles pensaient que c'était ça qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, les pauvres, elles lisent des études, on dit, il faut pas faire ça. T'imagines ce que ça fait à ces femmes-là, en fait, qui lisent des études. Elles ont fait comme elles pouvaient. Mais ouais, donc les nous, pauvres. c'est pareil. Ouais. Ça se trouve, avec la DME, le clododo et tous ces trucs de... voilà. Ça se trouve, en fait, c'est cette parentalité intuitive. Et voilà, puis, exactement. Voilà, effectivement, peut-être qu'on Et c'est une nouvelle parentalité, c'est vraiment le thème, c'est vraiment ça, en fait. Du coup, il n'y a rien qui t'empêchera d'aller au conflit avec ton enfant si tu dois avoir un conflit un jour. Il n'y a rien qui t'empêchera de t'auras beau l'élever comme tu veux. Le jour où il veut claquer la porte à une personne âgée, il claquera la porte à une personne âgée. Tu diras, je t'ai pas élevé comme ça. C'est comme ça, en fait. À partir du moment où tu te détaches et tu comprends, les gars, ils sont c'est des personnes. C'est pas des pâtes à modeler, quoi. C'est des humains. Et puis, il y a la vie aussi. La vie, les rencontres, les choses qui te fracassent, les aléas, les séparations. Il y a énormément de choses qui peuvent rentrer en jeu et qui ne sont pas du tout sur ta feuille de route et qui, forcément, vont formater à un moment donné tes enfants à autre chose que ceux que tu projetais pour eux, tu vois. Donc, Ouais. Sinon, tu fais pas de gosse, en fait. C'est ça. Bon, en tout cas, je suis contente qu'on ait un peu... voilà, on ne peut pas tout dire, mais on a quand même couvert pas mal le sujet. Et je trouve que voilà, c'était hyper intéressant de rebondir sur ces chiffres qui sont le résultat d'une étude et sur lesquels il y a forcément, je ne sais plus, c'est toi qui disais tout à l'heure, il y a une autre moitié aussi. Donc c'est intéressant de parler de ces chiffres-là et puis de l'autre moitié. Mais effectivement, je pense qu'on est tous assez raccords sur ces nouvelles parentalités, sur le fait que, que le désir d'enfant peut-être survient plus tôt, que on a un lifestyle différent de ceux qu'avaient nos parents et qu'il y a une relation quasiment amicale. Il y a quelque chose aussi par rapport au désir d'enfant, c'est que un truc sur lequel on a énormément évolué, puisque là on parle du désir, c'est le non-désir d'enfant. Je trouve que notre génération, elle est vachement plus OK avec le fait que tu peux avoir 30 ans et même ne pas avoir de situation. Parce qu'on se dit, tu as 30 balais ou tu as 35 ans, tu n'as pas d'enfant, c'est que forcément tu es PDG ou tu as une super carrière. Pas du tout. Tout le moment, tu n'as pas du tout une carrière de ouf. Mais tu ne veux quand même pas d'enfant. Oui. Et ça, je crois qu'on l'accepte quand même beaucoup plus. Ou du moins, on tend à l'accepter. Ouais. Parce que moi, je suis très... tout va bien. On tend à l'accepter parce que... et il y a quelques années, nos mères, je pense que d'ailleurs elles étaient mères. Il n'y en a pas beaucoup qui ont pu dire je veux pas d'enfant, quoi. Et à mon avis, tu as toujours eu dans ta famille peut-être une tante qui n'a pas eu d'enfant. C'était un peu la tante chelou, en fait. Ouais. Mais non, maintenant il y en a plein. Non, c'est vrai, tu as raison. C'est bien de le souligner. Je te remercie. Écoute, avec grand plaisir. Est-ce que vous avez passé un bon moment dans ce live avec Evian, qui nous a quand même accompagnés? Cette eau qui, pour le coup, qu'on buvait enfant, que nos parents buvaient et que maintenant on donne à nos enfants. Hein. Toi, tu en as bien profité. Ah, moi j'adore. Moi j'en ai bu 3 litres là. D'ailleurs, d'où ma petite pause. Voilà, j'adore. Donc, écoutez, on va continuer de la boire et de la donner à nos enfants parce que c'est quand même
voilà, une eau qui met tout le monde d'accord et qu'on aime beaucoup. Et quand même les boss du marketing, Ah, la pub avec les rollers, ça. qui a quand même marqué mais genre toute Qui a- une génération. Hein? Et qui C'est m'aurait vrai. donné envie de faire de la pub, sauf C'est- que j'avais pas mon bac, donc j'ai pas fait de pub, mais c'était trop bien. C'est vrai. Mm. C'est les boss du marketing. D'ailleurs, si quelqu'un veut recruter Alison en pub, Elle est déjà dans les coloris. ouais. Je peux venir, il me reste à peu près 2 heures par an. Non, mais vous savez quand même que c'est une eau qui existe depuis plus de 50 ans. C'est l'eau vraiment labellisée maman C'est le bébé classique, depuis en plus de vrai. 50 ans. C'est genre, c'est le truc. C'est la valeur sûre. Même en vrai, quand tu penses eau, tu Oui. penses Evian. Non, je sais pas. Moi, Ah bah moi j'étais Je pense roller du coup. libre. Toi tu penses pense roller. bébé. Ça, on a compris, c'était la pub roller Oui, bébé, bah. ça t'a. Dis, je suis mono. Bon, en tout cas, on est ravis d'avoir pu échanger autour de tous ces sujets et autour de cette étude vraiment passionnante. Merci les amis Merci à vous. d'être Oui. venus jusqu'ici. Hein. C'était vraiment très cool de discuter avec vous Merci de à, tous ces sujets. à tout le monde qui restait connecté. Ouais, malgré Et- les aléas. Oui. Ce sera en replay. Absolument, tu fais bien de le dire. Donc là, on était en live sur Instagram et prochainement, très prochainement, ça va être en replay sur YouTube, sur la chaîne de Bliss. Voilà, normalement, si tout va bien. Donc en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis pendant cette soirée et voilà, on espère qu'on a répondu à toutes vos questions et vous pourrez retrouver l'étude sur le site d'Evian Bébé. Voilà, et on vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Hein. Oui. Salut les amis. Bientôt. Merci beaucoup. Salut, Bye. Ciao.